éclairs, Ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vus. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment vas-tu, Nero? Très très bien, impeccable. Bonjour à toutes les Red Pills et les Blue Pills qui nous écoutent. Et toi, mon opérateur favori, comment vas-tu? Eh ben ça va. C'est sur le coup, je vais te brancher au programme du Kung Fu. Voilà. T'apprennes le Kung Fu. Ah, j'avoue. J'ai toujours rêvé de faire ça. Attends, dès que j'ai vu cette scène. Ah ouais? Mais en vrai, c'est tellement pratique. Tu te plugues, t'apprends un truc, direct tu le maîtrises, tu t'entraînes un peu, mais t'as la Putain, connaissance t'as même pas besoin de t'entraîner en vrai. et t'as plus qu'à mettre en pratique. Bah, vous l'aurez peut-être deviné, mais aujourd'hui, on va parler d'Animatrix, dans l'univers qui se situe dans l'univers de Matrix. De toute façon, c'est écrit dans le titre et ça, c'est l'image de la miniature, donc ils l'auront deviné. Super l'ambiance. Pour notre 3e épisode de la série de l'autre côté du miroir. Yes. Et pourquoi on l'a-t-on mis dans l'autre côté du miroir, d'ailleurs? Et ben, on y répondra. Tu veux y répondre maintenant? Bon, je sais pas, je voulais lancer un truc. Ah, on peut. Pourquoi Ouais. Bah déjà parce que Matrix est blindé de références à l'univers de Lewis Carroll, à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Entre les pilules qui font référence aux champignons, au miroir d'Alice dans le film, ou à l'épisode d'Animatrix qui fera référence aussi. Donc voilà, de l'autre côté du miroir, donc de l'autre côté de la face cachée de la vérité, aller de l'autre côté du coup de l'univers, aller dans le terrier, découvrir un monde où se cachent peut-être toutes les vérités qui sont derrière l'univers qui nous entoure, tel Thomas Anderson dans Matrix, qui va descendre au fond du terrier. Nous, au Stop Motion, on va aussi emprunter peut-être le chemin du terrier, prendre la Red Pills et découvrir ce qui se cache un petit peu derrière Animatrix. Parce qu'il faut dire aussi que de l'autre côté du miroir, c'est le livre du 2e tome, je crois. C'est ça, c'est la Enfin, suite. Ouais, c'est la suite de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. exactement. Pour commencer, on va se poser une bonne question. C'est quoi ton histoire avec Matrix, Ista? Alors, sur le coup, le premier, moi, je l'ai pas vu au ciné ou quoi, je l'ai juste vu à l'école, en VHS sur une... À l'école, en VHS? Ouais. Moi aussi, j'ai découvert en VHS, mais pas à l'école. Si, à l'école, tu sais, des fois, il y a des profs, tu sais, ils voulaient faire plaisir quand il allait y avoir les fêtes, des trucs comme ça. Il y a quelqu'un qui avait Ou ramené les Matrix. fins d'année et tout. Mais ouais, voilà. Tu faisais des jeux Mais de j'avais rien société et compris. Ouais, les trucs comme ça. J'avais rien compris au final. Petit, c'est compliqué de tout comprendre. Après, tu comprends le parcours Ouais, du c'est héros, ça. tout ça, c'est galvanisant. Moi, Ouais. jeune, j'ai compris un peu le parcours du héros. Le Néo qui va se liguer contre les machines, qui découvre la vérité, tout ça, j'ai compris ça, quoi. Mais après, j'ai pas compris toutes les subtilités, c'est normal. Il Ouais. y a des adultes qui vont pas les comprendre. Alors, enfant, bon, c'est un peu normal. Mais ouais, moi, celui que j'ai vu au ciné, c'est le 2. Et que j'avais vraiment adoré. Hein. Ouais. Sur le coup, c'était vraiment un film que j'avais adoré et tout, le Reloaded. Et ouais, après, j'avais acheté le Blu-ray et tout. Le DVD, pardon. Et je le matais souvent. Et moi, c'est vraiment Reloaded mon. Je sais que tout le monde dit que Matrix 1 c'est le meilleur et tout, mais moi, je préfère Reloaded suite à mon histoire avec le film, en fait, avec la franchise. Matrix 1, je l'ai pas tellement vu, en fait. J'ai dû le voir 3-4 fois. Et Reloaded plus, tu vois. Parce qu'il y a un côté aussi peut-être un peu super-héros dans le 2 que j'aime bien. C'est vrai, parce qu'il y Tu a un vois. gros côté. Ouais, il y a un gros côté super-héros, super-sauveur. Ouais, c'est vrai. Et Tu sais, puis il vole t'as et tout, t'as il a Léo des qui est en super pleine pouvoirs. possession de ses moyens, même s'il continue Ouais. à se découvrir un peu et qui fait des trucs de fou malade, quoi. Bah, c'est ça. Il fait des grosses bastons et tout. Moi, j'étais content. Voilà. Je l'ai découvert un tout petit peu après. Bah, moi, Matrix, du coup, ouais, c'est pareil, je l'ai découvert dans l'enfance, sur VHS. Mhm. Bah, gros tournant pour moi, grosse claque, clairement. C'était un petit peu dans la Ok. continuité de ce que j'avais découvert un peu plus jeune encore, avec les Robocop et tout, tu sais, une imagerie assez noire, assez noire, un petit peu sombre par moment, notamment quand tu quittes la matrice, dans les Matrix. Et le mélange de l'homme, de la machine, l'organique et du synthétique, tout ça. J'avais pas conscience de ça à l'époque, mais en y réfléchissant il y a quelques temps, en fait, bah, ça s'inscrivait un petit peu dans ce que j'aimais déjà jeune, en fait. Donc j'ai été vraiment Ouais. frappé par l'esthétique, tu vois, froide, le cuir, les chorégraphies, bon, bien sûr. Ouais. J'ai vu le premier film, tu vois, tu veux être Néo, tu veux être un peu le héros. Ah bah clairement. Mhm. Les persos ils sont en cuir, ça tire de partout. Même si je suis jamais été trop gun, mais en vrai, mais par contre dans les Ouais, mais ils avaient la classe voilà, à l'époque. virtuellement c'est trop Ouais. classe. Ouais.
c'est mes premiers pas et la découverte un petit peu du néo-métal et du métal industriel. Enfin, Ah oui, aussi, oui. Oui, oui. c'est des connexions que tu fais pas gamin, mais avec le jeu vidéo aussi, parce que quand tu intègres un univers virtuel, tu fais forcément une connexion avec le jeu vidéo, avec lequel nous on a parfaitement grandi. Nous, ça fait partie de notre enfance. Hein. Complètement. Ouais, bah nous, on a vu, on a vu l'évolution du jeu vidéo, On clairement. est né dedans, ça existait déjà, Moi, et on a grandi avec. voilà, c'est ça. Hein. Moi, à l'époque, j'avais une NES. Là, on est à la PS5, quoi. Sans le coup. Exactement. Mais j'ai tout vu, quoi. J'ai tout vu passer. Et ouais, non, c'est la grosse claque. J'ai plus vu le 1, mais pas parce que j'ai renié les deux autres, juste parce que j'avais le 1 à la maison. J'avais le 1, je l'avais voilà, enregistré, forcément. je l'avais acheté, enfin bref. Et c'est un film qui pour moi fonctionne très bien tout seul, du coup je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'ai moins vu le 2 et encore moins le 3. Le 2, j'ai dû le voir moins de 10 fois, et le 3, j'ai dû le voir 2 fois, tu vois. Ouais, le 3, je l'ai pas vu. Là, je l'ai vu que 2 fois, le 3. Mais le 1, j'ai au moins vu 25 fois, c'est sûr. Je l'ai vu plus de 20 fois. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Mais je me rappelle que c'était la folie Matrix et tout. Je me rappelle à l'époque que tout le monde en parlait et tout. Mhm. Il y avait la fameuse scène du bullet time aussi qui avait beaucoup marqué beaucoup de gens. Ouais, carrément. Voilà, quoi. Mais tu vois, c'est le côté facile, et puis c'est aussi le côté facilement accessible, tu vois. C'est très, le 1, il est très manichéen, hein, c'est vraiment homme qui va se retrouver contre un petit peu les machines pour synthétiser au max, hein, bien sûr. Et ce côté-là, moi jeune, ça me plaisait, tu vois. C'était une notion assez binaire, mais quand t'as 10 ans, j'ai facilement intégré ça, notamment parce que j'aimais beaucoup les super-héros à l'époque. Plus qu'aujourd'hui, je me construisais un petit peu aussi en partie avec ça. Ouais. Et Matrix, oui, voilà, ça s'y réfère un petit peu aussi parmi ces codes-là, le justicier. Il y a entre guillemets un petit peu de ça, quoi. Le gars qui va renverser Oui, le un petit peu parcours du l'injustice, héros que t'as aussi dans Star Wars. Hein. dans Star Wars et dans Spider-Man qui était sorti Oui. qui était sorti 2 ans après, tu vois, le premier de Sam Raimi. C'était un petit peu ça aussi, quoi. Un film qui se tient tout seul, parfaitement, que tu peux regarder juste tout seul sans voir les suites, avec une construction du héros, une découverte, un apprentissage, tout ça, qui était vachement parlant, en fait, quand t'es jeune, hein, quand t'as une dizaine d'années. Et, moi, ça avait très bien fonctionné sur moi, quoi. Clairement. Comme Robocop, d'ailleurs, hein, une déconstruction du personnage et tout. Bon, t'as pas cette notion-là quand t'es jeune. Hein. J'avais moins de 10 ans quand j'ai vu Robocop, je devais avoir 5-6 ans, tu vois. Bon, beaucoup trop jeune pour avoir vu Robocop à l'époque, mais ça s'intègre un petit peu sur certains points avec ce que j'ai aimé dans Matrix et puis plein d'autres films, hein, bien sûr, Spider-Man et autres, quoi. Donc, très bon souvenir d'enfance pour toi comme pour moi, et, Oui, clairement. Ouais. et des films qui nous ont marqués, quoi, finalement. Ouais. Complètement. Pour commencer à parler de Animatrix, est-ce que tu l'as vu à l'époque, Animatrix, ou pas? Ouais, je l'ai vu. Assez proche de Reloaded, hein, j'ai dû le voir, hein, mais je sais plus quand on me l'avait prêté en DVD. Je l'avais vu comme ça. Ouais, moi aussi, je crois. Ouais. J'avais dû le louer ou Vidéo Future, un truc comme ça, où on me l'avait prêté. Je l'avais vu qu'une fois. Je l'avais jamais revu. Juste quelques extraits par-ci par-là, mais Pareil, j'avais jamais revu non plus. Je me souvenais plus de. Là, je m'en souvenais que d'un court-métrage, mais je me souvenais juste de la fin du court-métrage, donc je me souvenais pas Ok. grand-chose. Hein. Moi, je me souvenais un petit peu du premier, Ouais. en image de synthèse, qui se rapprochait un petit peu de cinéma. Bon, on va en parler là, mais de cinématique de jeux vidéo, tout ça. Donc ça m'avait marqué à l'époque. Ouais. Et je me souvenais surtout de celui-là. Ah, moi, c'est avec le kid dans le lycée. Juste la fin, en fait, ouais. la toute fin. Et des images du coureur, moi. De Mais bon, quoi on va en reparler. J'avais quelques images encore du coureur en tête. Ah, du coureur, ouais. Ah oui, moi aussi, un petit peu, ça m'a rappelé des trucs quand je l'ai vu. Là. Ou World Records. Ouais. Et j'avais aussi un petit peu d'ailleurs connu le jeu vidéo Hunter the Matrix, qui est du coup un petit peu en lien avec le tout premier court-métrage dont on va parler, et avec Reloaded. Ouais, ça par contre, j'y ai pas joué du tout. Moi, j'ai joué chez un ami qui l'avait, hein, je l'avais pas. Et, moi, j'avais pas les sous pour m'acheter. Sorti. C'est tout. Moi, j'avais fait un choix. Moi, j'avais la GameCube. Oui, mais moi aussi. PS2, Moi aussi, j'avais la GameCube. Ah yes, Team GameCube. Ah oui, complètement. Et du coup, chez mon pote à l'époque, chez un de mes potes à l'époque, j'ai pu jouer du coup à Hunter the Matrix et au jeu Terminator qui était sorti en même temps, qui était lié au soulèvement des machines, je crois, au 3e Terminator. Ah oui, ok, ouais. Pour la petite anecdote. Ouais. Quand t'as dit le soulèvement des machines, j'ai compris le sous-vêtement des machines. N'importe quoi. Quoi? On pourrait faire une blague là-dessus, hein, vu le 3e avec l'androïde féminin. Ah oui, oui, je suis con. Ouais. Oui, c'est celui-là en plus. Oui, c'est celui-là, ouais. Bon, on va éviter de faire de mauvaises blagues. Alors, pour la presse rapide, du coup, on va parler d'Animatrix, qui est une anthologie d'animation sortie donc en 2003. À comprendre anthologie comme une compilation, dans le cas présent, une compilation de courts-métrages animés. C'est américano-japonais, c'est de l'action, aventure et science-fiction.
Plusieurs réalisateurs ont travaillé dessus et on y reviendra au fur et à mesure qu'on avancera sur les épisodes. Ouais, on va en parler. Et du coup, pour la petite info, donc c'est pas sorti au cinéma, c'est sorti directement En en DVD, VHS et DVD. Ouais. Ce sont les Wachowski qui, durant la promo apparemment de Matrix 1, qui désiraient, je pense qu'elles avaient peut-être déjà un projet d'étendre l'univers, hein, c'était déjà en tête, d'étendre l'univers de Matrix. Donc, et elles sont allées rencontrer des créateurs, des réalisateurs au Japon. Bah déjà, c'est pas étonnant parce que quand tu vois le premier Matrix, il y a énormément de refs à Ghost in the Shell ou trucs comme ça. Exactement. Ouais. C'est très référencé à animation japonaise. Hein. Donc elles sont allées rencontrer ces collaborateurs là, ces créateurs et réalisateurs-ci. Déjà, il y a des trucs Avec- avec des tentacules, donc forcément, c'est japonais. Quoi. Allez hop, je coche. Point tentacule, c'est fait. Ça sera peut-être pas le dernier. Et voilà, elle voulait travailler avec des réalisateurs et des créateurs qui avaient notamment, pour certains, influencé leurs travaux. Donc, comme tu disais, notamment Matrix. Donc c'était vraiment un souhait de collaborer avec certaines personnes, quoi. Bon, en plus, on était un peu dans le boom, hein, je pense, de l'animation japonaise à ce moment-là. Tu sais, ça commence vraiment à arriver, tu sais, les années 90, quoi. C'est un peu rempli l'explosion, quoi, quand même, à ce moment-là. Ouais, avec la fin des années 90 et Ouais. début 2000, Ouais. c'est... comme ça commençait à s'être bien ancré dans les années 90, Ouais, c'est ça. Hein. il y a cette effervescence-là qui était en train de pousser, finalement, fin 90 et début 2000, quoi, qui continuait à se développer en France, quoi. Parce que, genre, mais en plus, si on prend les Américains, genre, ils ont eu des BZ que vraiment au début 2000, je crois, donc, bon. Une dizaine d'années après la France, finalement. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, ça devait être tout récent, en vrai. D'où l'envie d'adapter en live l'excellent Dragon Ball Evolution. Oui. Effectivement. Sûrement. Sûrement, hein, complètement. Meilleure adaptation. Meilleure adaptation? Ah, peut-être bien. Ouais. Ah, bon. Est-ce qu'on passerait pas au premier épisode? Non. Oui, on y va. Allez, c'est parti. Donc le premier épisode qui est une intro à Matrix Reloaded, qui s'appelle le dernier vol de l'Osiris. Mhm. C'est scénarisé par les Wachowski, donc Lily et Lana. C'est réalisé par Andrew R. Jones, qui a un CV plutôt sympa, puisqu'il a travaillé sur Titanic, Godzilla, Final Fantasy et les créatures de l'esprit, Superman Returns, Donc ça, c'était un Avatar, Avatar. Mais c'est... Avatar ou voilà, Le Royaume de Bon, de 2019. toute façon, ce qu'on retrouve le plus, c'est Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Exactement. Ouais. Et clairement, physiquement, c'est cohérent, quoi. C'est- Et visuellement, on est clairement dans ce style-là. Voilà, c'est de la 3D photoréaliste. De l'époque, hein. Ouais, de l'époque, ouais. Mais encore, je trouve elle a pas trop vieilli. Hein. Non, ça reste propre, ça fait très cinématique de jeu vidéo, hein. On est dans cette optique-là. Clairement, ouais. Ce qui est pas étonnant, du coup, parce que le studio de prod est la société Squareco, Mhm. donc, qui donnera Square Enix suite à une Ah, ils n'avaient pas une fusion. encore fusionné à cette époque-là? Non. Ah, ok. Oui, parce qu'il y a Squaresoft et Enix, c'est ça. Enix Studio, Ouais, ouais. c'est ça. Et après, quand ça a fusionné, il y en a plein qui dit maintenant c'est de la merde, Square Enix, etc. Donc là, c'est Square Pictures qui a réalisé le court-métrage, qui avait fait du coup Les créatures de l'esprit. Et donc Square Pictures, c'est une division, c'est la division cinéma qui avait été fondée du coup de Squareco, qui a donné. Ouais, mais attends, parce que Créateur de l'Esprit, c'est sorti avant, mais je croyais qu'ils n'avaient pas fait faillite par rapport à ce film. Alors, Ouais. ils ont fait faillite par la suite. Ils ont eu le temps de faire ça. Alors, je sais pas exactement quand ils l'ont réalisé, mais ça a été fait peut-être un peu avant 2003 ce court métrage, mais en tout cas, ils avaient encore cette division-là qui était ok pour ce court métrage. Ok, d'accord. Moi, je pensais que. Après, vraiment, ils ont fait faillite, mais le film, en fait, les a mis dans la merde, et c'est pour ça qu'après, ils ont fusionné avec Ah oui, avec Enix. avec Enix Studio, et c'est devenu Square Enix. Ouais, d'accord, ok. Après, j'ai pas le détail de quand exactement le court métrage a été réalisé et tout. Peut-être courant 2003 en début d'année ou fin 2002, mais Oui, et ça peut être. si je dis pas de bêtises, ça se c'est trouve- 2001 les créatures de l'esprit. Oui, c'est ça, c'est 2001. Ça se trouve, ça a été fait 2 ans avant, on n'en sait rien. Tu sais. Et pour info, l'épisode est PG-13 Ah. en raison de la violence, de la sensualité et du langage présent dans l'épisode. Ah oui, il y a un mec qui se fait transpercer
Le torse. Ouais, et puis t'as 2 persos qui sont à moitié nus, tu Oui, vois, oui. qui se battent. Ouais. Donc c'est choquant. À la base, d'ailleurs, cet épisode, c'est un test d'anime avec Aki, qui était une combattante en full cuir, similaire à Trinity, Ouais. qui affrontait une sentinelle. Donc ça, c'est la base qui a donné cet épisode, en fait. C'était un test d'anime, tout simplement. Ok, d'accord. Mais c'est pas ça qui se passe dans le truc. Pas dans le court-métrage. Non, c'est vraiment un test d'essai, en fait, que les Wachowski ont vu, en fait, Mhm. et qui a été réalisé par Andrew Jones. Et c'est ce test-là, c'est cette base-là, en fait, c'est ce taf-là, c'est cette base qui a servi ensuite à élaborer le court-métrage. Ok. Ça se fait souvent, hein, des tests d'animes de ce genre, Ouais. qui sont beaucoup moins élaborés, beaucoup moins poussés, mais pour voir un petit peu le rendu que ça pourrait avoir, surtout en 3D, le rendu que ça pourrait avoir, le type de lumière, tester les textures, tester le moteur et tout, y compris dans du jeu vidéo, hein, ça se fait aussi. C'est normal. Ok. Mais en fait, ils ont fait le test et ils se sont dit, ah, c'est pas cool, c'est cool, on va peut-être faire un vrai truc derrière. Puis C'est concluant, on peut Ouais. peut-être pousser le concept un peu plus longtemps. Ouais. Ouais. C'est visible sur internet, hein, ce test d'anime, hein, on peut Ah, le voir. d'accord, ok. Intéressant. Je l'ai vu et c'est très cool. Ok. C'est assez proche, hein, sur certains points de ce qu'on retrouve du coup dans le long métrage terminé, quoi. Donc on est sur un épisode qui, dès le début, sur un duel versus fighting, hein, qui rappelle la scène de Neo contre Morpheus. Oui, c'est dans un dojo et tout. Ce qui m'a aussi fait penser, ce qui pour moi me fait encore plus penser, du coup, c'est forcément du jeu vidéo. Et il y a des liens avec le jeu de combat et avec des cinématiques de jeux vidéo, quoi, tout simplement. Ouais, clairement. Donc il y a des liens évidents entre Matrix et le jeu vidéo, mais là, le fait d'avoir employé une société qui est de base dans le jeu vidéo, Qui était aussi très connu à cette époque-là pour faire des grosses cinématiques dans les Final Fantasy. Genre le Final Fantasy X, c'est avec les cinématiques du Blitzball et tout, là. exactement. Ouais, qui était vachement reconnu et tout. Tout le monde disait, waouh, les cinématiques des Final Fantasy, c'est un truc de malade. À l'époque, je me souviens, c'était comme ça. Ah non, mais justement, j'y ai pensé en voyant ce premier épisode. Hein, j'ai vraiment pensé à la cinématique de Final Fantasy. Hein, Bah, clairement. Après, moi, ça Ou à- m'a fait penser. ou à certaines un petit peu plus tard de Dragon Quest aussi. Ouais. Moi, ça m'a fait penser aussi à Love, Death and Robot. Là. Il y a beaucoup d'épisodes avec ce style-là. Ouais, c'est vrai, Mm. c'est vrai. Et puis forcément aux Créatures de l'Esprit, hein, Oui, bien sûr. que j'avais vu à l'époque, qui reste techniquement super abouti et qui a été pas très bien accueilli, hein, ça a fait un four à l'époque, hein, mais qui techniquement est ultra intéressant et ultra abouti à l'époque, quoi. Ouais. Les Créatures de l'Esprit, par exemple, pour la petite info, c'est entièrement animé à la main, et il n'y a aucune motion ou performance capture pour ce film. Hein. Ouais, on en parlera dans un prochain épisode. Je sais pas. Peut-être qu'on en parlera un jour, Ouais. on sait pas, mais, Ouais, mais hein. en tout cas, techniquement, il est très 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 intéressant à voir et au moins à voir ce Analyser, film. ouais. Je l'ai vu, mais j'en ai pas ni un mauvais souvenir ni un bon souvenir. Je m'en souviens plus trop, en fait. Donc, je crois que j'avais pas détesté, moi, hein, sur le coup. J'avais juste trouvé ça bizarre pour un Final Fantasy, quoi. Sur le coup. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Je vous trouve ça sympa, sans plus. Ça m'a pas plus marqué que ça non plus. Ouais, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce court-métrage? Bah, c'est un peu bourrin, sur le coup. J'ai l'impression que ça raconte pas grand-chose, en fait. C'est une course-poursuite, en fait. Tout le long du truc. Parce qu'en fait, il sort de la T'as un simulation. versus fighting qui rappelle le film, et puis après, t'as une course-poursuite. Ouais, une course-poursuite, quoi. Elle doit livrer un paquet, c'est ça, hein? Elle doit livrer un truc dans la matrice. C'est ça, des infos, les infos qui vont servir, en fait, au jeu Enter the Matrix. Ah, c'est lié à Enter ça. the Matrix. Ok. Et en fait, au film, parce que c'est notamment dans les infos, t'as le fait que les machines emploient des foreuses géantes pour atteindre Sion, en fait. D'accord, ok. Ouais. Non, mais sinon, c'est vraiment pas mon préféré, celui-là. Déjà, moi, le photoréalisme en 3D, je suis pas ultra fan. Déjà, dans Love, Death plus Robot, je trouve qu'il y en avait trop avec ce style-là. Mhm. Et dans la deuxième saison, je crois que c'est la deuxième saison, c'est devenu tellement réaliste que je me dis, mais pourquoi vous mettez pas un vrai acteur, en fait? Sur le coup. Ouais, je comprends. Tu vois, mais c'est vraiment pas mon style préféré, moi. Le photoréalisme, je suis pas ultra fan. Donc, c'est divertissant, mais sans plus pour moi. Moi, ça m'avait pas marqué. Ça m'avait pas marqué à l'époque, hein, et jusqu'à revoir les Matrix il y a encore quelques temps. Quand j'avais pas les refs il y a quelques années, j'avais pas encore les refs, mais le côté post-apo Ouais. que tu peux voir dans Matrix, dans les Matrix et quand t'as quitté la matrice et dans cet épisode et puis même dans les épisodes suivants, hein, quand tu t'es en dehors de la matrice,
cet aspect post-apo, ça me fait très Terminator, je trouve. Hein. Oui, c'est pas Le faux. côté Mais Terminator, méca, quand tu vois le et puis- futur. Ouais, Ouais. exactement. Mm. Avec la colorimétrie assez bleue, les pieuvres aux yeux rouges. Ouais. Le côté pieuvre, ça fait très Lovecraft, hein, et Giger hein, sur certains points, je trouve. Hein. Le côté organique, mécanique. De toute façon, Matrix, c'est un truc qui a assimilé plusieurs références et qui a fait son propre truc, quoi. Ouais, bien sûr, hein, c'est Ouais. vraiment un mélange de rêves, Ouais. mais ce petit aspect un peu de Terminator, post-apo Terminator, ça m'avait jamais marqué avant. Et là, c'est vrai qu'en revoyant le premier Matrix il y a quelques jours, en voyant les Animatrix et tout, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un petit truc moi, qui m'y fait penser à chaque fois. Quoi. Et puis, les pieuvres qui te regardent avec leurs yeux rouges. Ouais, les yeux rouges, ouais. T'as le- Bah, ça fait c'est Terminator. lui- ça fait HAL, ça fait T800, ça fait. Ouais, c'est un truc de SF, quoi. En fait. Ouais. C'est un trope de SF, quoi. Ça fait K2000 aussi, pardon. Ouais, bof. Pour info, le petit néon rouge de K2000, c'est une référence à Battlestar. Voilà, pour la petite info. Battlestar Galactica, ok, d'accord. Est-ce que tu es un Cylon? Ah, peut-être. Je te dirai pas. Donc, voilà. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup le côté design industriel. Moi, je suis pas trop. Je trouve que la 3D a très très bien vieilli. Oui, je suis Ça d'accord. reste vachement Je suis propre. d'accord. L'animation est vachement bien. Ouais. Il y a des trucs qui sont sortis récemment qui sont pas aussi bien animés avec plus de budget, voire moins bien sur certaines scènes. Hein. Je donnerai pas de nom, mais Ah, attends, comment ça? j'ai été bluffé encore par la qualité de l'animation 3D. Donne des noms. C'est très très propre. Bon, non, on va pas taper aujourd'hui. Ok. Donc c'est full 3D, full CGI, donc ça reste très quali. Je trouve qu'on tombe pas dans les cannibales là, pas dans le premier épisode. Je trouve que ça passe, ça reste propre. Ah non, on n'est pas du tout dedans, hein. Sur le coup, ça. Non, non. Mais c'est vraiment parce qu'il y a un côté cinématique du jeu vidéo, je trouve. Ouais, oui, c'est peut-être pour ça. S'il y avait un côté encore plus réaliste, peut-être qu'on y serait, mais là, je trouve qu'il y a quand même une dimension un peu jeu vidéo, donc Après, je sais pas s'ils ont pris des vrais acteurs ou pas, mais. Enfin, s'ils auraient pris peut-être des acteurs connus, on aurait peut-être eu un effet une cannibale. Mais comme on les connaît pas, bon, en fait, Osef, quoi. peut-être, ouais. Voilà, je trouve que c'est pas mon préféré non plus, mais ça reste très stylé, c'est une super démo technique, c'est une petite histoire, bon voilà, somme toute sympa. C'est pas choquant pour un court-métrage, c'est tout à fait. C'est normal, c'est plutôt bien fait, c'est stylé. T'as de belles images par moment, t'as une belle anime. Même la danse sensuelle, ça raconte. Finalement, l'épisode raconte très peu de choses, mais je trouvais ça sympathique, sans forcément aller très loin. Mais bon, ça reste un court-métrage, donc on peut pas non plus demander des choses de long-métrage à un court-métrage. Disons que c'est un petit teasing qui introduit Hunter the Matrix et Matrix Reloaded. C'est ça. C'est peut-être un petit peu dommage, parce que quand j'en ai discuté avec Zoltan et Sofiane, parce que peut-être que certains auront une sensation de déjà-vu. J'ai enregistré un épisode pour la saga sur leur Patreon avec Zoltan et Sofiane. Du coup, on a déjà parlé d'Animatrix. Et c'est vrai qu'on se disait un petit peu que le fait que ça soit un petit peu déconnecté de Hunter the Matrix et de Matrix Reloaded, c'était sympa dans la démarche, mais c'était peut-être un petit peu dommage. C'était peut-être des infos qui auraient peut-être été intéressants, au moins à projeter ou à mettre avant Matrix Reloaded. Oui, pour c'est ce avoir que vous cette info, disiez quoi. dans le podcast, ouais, j'avais écouté. Ouais. Que ça aurait dû être le prologue de Matrix Reloaded, ouais. Ouais, voilà, éventuellement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cet épisode Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en vrai. Eh ben, on peut passer à l'épisode 2, Mhm. la seconde renaissance, partie 1 et Et 2. partie 2. Je pense qu'on va parler des deux Oui, bah oui. en une seule fois. Gros épisode. Le plus Ouais. important, je pense, des 9. Ouais, je pense. C'est celui qui t'explique tout, en fait. Du point de vue des machines, hein, parce que c'est basé sur les archives des machines, donc on ne sait pas si on peut s'y fier à 100%. Ouais. Mais ça t'explique beaucoup de choses. Ouais, ça explique les origines de comment les machines ont gagné et ont créé la matrice, etc. Quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est scénarisé par les Wachowski. Ouais. Bah, un truc aussi important, il fallait que ce soit scénarisé par les Wachowski. Hein. Et là, Ouais. c'est le prologue du truc, quoi. Le prologue de leur univers. Donc, C'est réalisé par. Après, ouais, je vais y revenir. Mais donc c'est réalisé par Mairo Maeda, qui est un gros réalisateur et un méca designer japonais, qui est notamment co-créateur du studio Gainax. Ah. Derrière, par exemple, le Nadia, le secret de l'eau, Gurren Lagann ou Evangelion. Ouais. Rien que Ils ça. sont connus, Gainax, ouais. Le bonhomme a un petit CV, Mhm. parce que du coup, il a travaillé sur Nadia, Macross Frontier, Samurai Champloo, Musical La Vallée du Vent, Petit CV, c'est ça? Porco Rosso. Ouais, ok. Petit CV. Ouais, tout petit, hein. C'est du coup produit et réalisé par le studio de production Studio 4 Degrees,
qui était un studio japonais Ça, je connais et pas, qui est ça. aussi un... Alors, tu connais certaines de leurs productions. Ok. Ils ont travaillé sur Amer Béton, les 3 films Berserk en CGI. Ah, ok, d'accord. Ils ont travaillé en coprod avec Ankama sur Mutafukaz. Ouais. Et ils ont travaillé sur le fameux film Omnibus avec Madhouse. Studio que tu connais peut-être et que tu apprécies peut-être un petit peu. Omnibus? Je sais pas ce que c'est ça. C'est un peu des films anthologie, c'est quand tu fais appel à plusieurs réalisateurs aussi pour réaliser des séquences d'un même film. Ah, ok. Mais c'est le film Omnibus? J'ai pas compris. Oui, c'est un film qui s'appelle Omnibus Ok, et c'est d'accord. adapté du manga de Katsuhiro Otomo, donc Ah, bah. notamment le papa d'Akira. Oui, on connaît lui. Ça doit être pas mal, ça. Va falloir que je me renseigne là-dessus. Même question, qu'as-tu pensé de ces 2 épisodes? Est-ce que tu as aimé, apprendre, en apprendre plus sur la seconde Renaissance et l'origine du conflit homme-machine, de savoir comment tout ça avait dégénéré et comment ça avait mené à l'apocalypse humaine finalement? Ouais, c'était. Oui, sur le coup, c'était vachement cool parce que sur le coup, bah, moi j'aime bien qu'on m'explique des trucs. Sur le coup, comment c'est arrivé, etc. Moi, ouais, savoir comment la matrice elle s'est créée, comment les machines ont gagné contre les humains. Contextualiser tout ça. Voilà, ouais. Tu vois qu'en fait, ils ont géré les machines comme des esclaves, en fait. Sur le coup, tu sais, tu les vois. C'est vraiment des esclaves au début, quoi. Tu sais, ils montent les pierres et tout. Enfin, c'est vraiment l'imagerie des esclaves, en fait. Hein. Ouais, et puis ça fait appel à plein d'imagerie, hein. Voilà, l'esclavage, la guerre, Ouais. plusieurs guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la première avec les tranchées, enfin, Ouais, complètement. la Shoah, Ouais. ça fait vraiment appel à plein de choses en termes d'imagerie. Ouais. Ça mélange plein de choses, du coup, tu peux, suivant ton bagage et tes origines culturelles, tu peux forcément t'y retrouver et trouver des atomes crochus, en fait, avec ces 2 courts-métrages. En fait, c'est parti en couille parce qu'il y a une machine qui a tué son maître. En légitime défense, elle ne voulait pas mourir. Ah, c'est ça. Il voulait quoi? Il voulait la désactiver ou il voulait la détruire le maître En fait, c'est un peu comme... D'ailleurs, il y a une référence à ça dans les épisodes. C'est un peu comme notamment avec les esclaves noirs de l'époque aux États-Unis. C'était une propriété, Ouais, donc ok. tu jouis de n'importe quel droit dessus, Mm. y compris de la détruire. Surtout que du coup là, c'était une machine. Mm. Donc on est sur les hommes, pour eux, les machines étaient des ustensiles. Donc il en fait ce qu'il veut techniquement, il a envie de le détruire, il le détruit, mais voilà, le robot n'a pas voulu mourir, ne voulait pas mourir, il voulait vivre, donc il s'est défendu et il a tué son maître. Et ça crée le bordel, et après, les humains veulent tuer les machines. Pour info, Mairo Maeda, le réalisateur, Ouais. c'est basé sur Bits and Pieces of Information. C'est un comic book préquel qui a été écrit par les Wachowski. C'est ça qui a servi de base à la première partie du court-métrage. Enfin, la première partie de cette duologie. Je crois que je l'ai. J'ai acheté un bouquin Matrix, l'intégrale des comics. Et il y a tous les comics dedans de Matrix, donc il y est peut-être, sur le coup. D'accord. Voilà. J'ai lu aucun comics du coup, moi, des Matrix. Il y a des sacrés auteurs dessus. Il y a genre Neil Gaiman dessus. Oh, ça peut être intéressant du coup. Tim Sale, dont on a parlé dans Long Halloween, le dessinateur de Ok. Long Halloween. Donc, il y a moyen que ce soit plutôt cool. Peut-être qu'un de ces 4, je me laisserai tenter pour les lire. Ouais. Ouais. Ouais, il s'est sorti il y a pas longtemps, là. Je crois que c'est sorti le mois dernier, je crois. D'accord. C'est un intégral avec tous les comics Matrix. C'est par rapport à Matrix Resurrection, parce qu'ils l'ont sorti. Ah oui, ils ont voulu resurfer sur. Bah, c'est la première fois qu'ils Sur la vérité sortie, forcément. sont sortis en VF, en fait. C'était jamais sorti en VF chez nous. Ah je me laisserai peut-être tenter un de ces 4, pourquoi pas. Donc voilà, t'as plutôt apprécié ces 2 épisodes. Ouais, c'était très cool. Écoute, moi j'ai vraiment adoré aussi. Pareil, comme toi, voir l'origine un petit peu de la scission homme-machine. Moi, en plus, généralement, je sais que dans les films, moi, j'ai plutôt tendance à être empathique envers les machines plutôt qu'envers les hommes. CF, on en parlait un peu plus tôt dans l'épisode, mais rien que Robocop, quoi, où j'ai pas pu m'empêcher de penser à des trucs genre Astro et compagnie, en fait, en regardant le film. Après, en fait, dans les fictions comme ça, enfin, en tout cas là, clairement, les humains sont montrés comme les connards de l'histoire. Ouais, donc on peut se dire qu'il y a quand même peut-être un peu le point de vue des machines. Voilà, il y a ça aussi. Mais vu comment on traite les humains à nous, entre humains, qui sont différents de nous, et vu comment on traite par exemple les animaux et tout, Oui. tu vois, moi je suis pas étonné d'avoir cette vision-là de l'humanité, quoi. Mhm. Pour moi, Non, c'est moi non carrément plus, hein. cohérent parce que. De toute façon, voilà, l'esclavage, c'est- voilà, c'est un des pires trucs de l'humanité, et puis voilà, ça existait, quoi, sur le coup, donc voilà. Et ça existe encore, hein, ce qui est fait aux machines, Ouais. c'est encore d'actualité dans certains pays. Ouais, bien sûr. Et même de voir les machines qui ont plugué les humains pour s'en servir de ressources naturelles, c'est exactement ce qu'on fait avec les animaux Ah dans les oui, usines, ouais. quoi. Enfin, on va pas se mentir, tu vois. Mhm. Et donc sur le coup, attends, Ouais. parce que dans l'histoire, parce que sur les coups, les humains, ils font en gros une guerre contre eux, ben en gros, les machines, elles perdent à un moment.
Alors oui, apparemment tu as plus de détails dans le comics, hein, parce que j'ai lu un résumé, mais il Ouais. n'y a pas toutes ces informations-là dans le film, tu vois, enfin dans les deux courts-métrages, tu vois pas tout, donc je crois que tu as plus d'informations dans le comics. Ouais. Mais exactement, elles perdent à un moment, mais les hommes arrivent à les tenir en fait un petit peu. En fait, les machines vont proposer un pacte, elles vont se faire exterminer, etc. et tout. Il va y avoir une grande rébellion, une marche, si je ne dis pas de bêtises, notamment la Machine March. Mhm. Les machines vont tenter le dialogue avec les humains, elles vont se faire dégommer, elles vont s'exiler, elles vont créer leur ville. Ah, c'est ça, leur ville qui s'appelle 01. Zero One, ouais, qui Ça, serait hein, une référence du 01, coup au ouais. langage informatique, Mhm. au langage binaire. Langage binaire, ouais. Elles vont créer du coup leur ville, elles vont tenter un pacte avec les humains, parce que les humains, la technologie des machines, ils peuvent pas s'en passer, donc il va y avoir une déstabilisation de l'économie, tout ça, les humains, ça va pas leur plaire, ils vont pas vouloir pactiser avec les machines. Et les machines ont essayé un Donc, moment de. J'ai bien aimé le moment où ils essayent d'entrer dans l'ONU en fait. Mais non, on sort le coup. Du coup, pour proposer encore là, il y avait beaucoup de symbolique avec Adam et Ève, tout ça, la pomme, Ouais. mais il y avait voilà, une tentative des machines de faire un pacte avec l'humanité, hein, clairement. Ouais, de faire la paix en fait. Les humains ont balayé ça d'un revers de la main et c'est parti en cacahuète et ils ont de nouveau voulu exterminer les machines et ensuite voilà, on est parti sur un gros conflit avec une opération pour masquer le soleil, hein, qui s'appelle l'opération Darkstorm de la part des humains. Ouais. Les machines ont mis du temps à s'en remettre, mais elles s'en sont remises. Donc c'est pour ça que le ciel est noir, hein, dans Matrix. Mhm. Et finalement, les hommes ont perdu. On tentait un pacte avec les machines. Les machines leur ont dit vous allez, ok, mais vous allez nous appartenir. On va entre guillemets vous enfermer dans une réalité. On va se servir de vous, tout ça. Vous nous appartenez. Vous n'êtes plus maître de votre corps. Et on va un petit peu se venger. Finalement, faire ce pourquoi vous nous avez un petit peu codé. Enfin, finalement, on va reproduire le schéma que vous nous avez appris en termes d'humains, quoi. On a eu l'exemple des humains pour nous nourrir. Du coup, on va faire comme vous, quoi. Ouais. On va se servir de vous comme des esclaves. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça, ouais, moi, ça m'a vachement parlé. Ça m'a vraiment fait penser, que ce soit ça m'a évoqué de la robotique, bien sûr, puis ça m'a aussi évoqué Astro, sans parler de toutes les références religieuses, Ouais, il y a beaucoup de trucs là-dedans. énormément de choses. Ouais. Et là, tu vois vraiment l'homme qui a créé le robot un petit peu à son image, mais qui finalement se fait. En fait, il Ouais, c'est pas y a aussi cet mais c'est vrai aspect-là que c'est du- Terminator ça aussi. Hein. Ouais, voilà, exactement. Mm. L'homme qui se prend un peu pour Dieu, qui crée un robot à son image, et l'homme finalement il se fait bannir de la terre, comme quand il se fait bannir de l'Éden, tout ça. Il y a vraiment plein de trucs que tu peux voir, quoi. Sa création s'est retournée contre lui. Bah ouais, clairement. Je l'ai vraiment trouvé hyper intéressant. L'aspect faux reportage, et visuellement le mélange 2D, un peu 3D, tout ça, enfin il est hyper abouti. C'est super joli à voir. Il y a un peu des styles différents, voilà, avec le côté faux reportage, le côté image de guerre, le mélange vraiment de. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du style visuel, mais le style visuel il est très sympa aussi. Hein. Ouais, il fonctionne très C'est de bien. la 2D là sur le coup. Mais c'est de la 2D. Avec un peu de 3D. Ouais, oui, il y a un peu de 3D T'as- aussi. t'as- Mais je crois t'as- qu'il y en a un t'as un peu, mélange. il y en a un peu tout le temps, non? La 3D, j'ai l'impression dans les. Non. Non? Enfin, Ok. t'en as. Ouais, si t'as de la 3D par parcimonie, presque tout le temps, ouais. Pas tout le temps, mais dans pas mal dans. Oh, quoique, t'en as peut-être presque dans quasiment tous les. Avec le recul, je crois que t'en as peut-être dans tous les. Moi, je pense qu'il n'y en a pas dans tout tous ça. les courts-métrages, Ouais, finalement. ouais. Ouais. Même si des fois c'est léger, mais je pense qu'il y en a quand même. Là, ça reste léger, hein, mais. Ouais, clairement. Mais ça, je sais plus, quand j'ai vu le style, je me suis dit, ça me dit un truc, mais j'arrive pas à retrouver quoi. Enfin, j'ai déjà vu un truc, un animé japonais qui ressemble un peu à ça, mais je sais plus c'est lequel. Ouais, de toute façon, vu que c'est des gros auteurs qui ont travaillé sur plein d'autres choses, je pense que c'est aussi normal que tu penses à d'autres productions, hein, forcément. Ouais. Et je t'avoue que j'étais plutôt du côté des machines, hein, en voyant ces deux courts-métrages. Ouais. Je comprends comment ça a dérapé. Après, techniquement, dans les Matrix, ça se base sur les archives des machines. Donc, est-ce qu'elles n'ont pas été un peu Oui, aussi. arrangées, Ouais. modifiées pour vraiment n'être que du côté des machines? Mhm. Oui, il y a peut-être de ça aussi, clairement. Mais ouais, je trouve que voilà, on est vraiment dans une chouette imagerie du cauchemar, de l'horreur transhumaniste, je dirais. Mhm. Et je comprends pourquoi l'humain s'est retrouvé comme carburant, quoi. Oui, mais sur le coup, ça justifie tout. Comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et oui, tu comprends quoi. Si c'était une machine, t'aurais fait pareil. Sur le coup. Ça t'interroge, quoi. Et, Enfin, c'était une ça- machine avec ça- des émotions, quoi. Sur le coup. Exactement. Ouais, parce que je pense que clairement, dans l'univers de Matrix, comme dans d'autres univers,
qui font appel à la robotique de manière aussi poussée. Il y a plusieurs catégories entre guillemets de machines. Il y a des machines qui vont être très protocolaires, un petit peu, tu sais, où tu peux aussi avoir ça dans Star Wars par exemple, et dans plein d'autres, peut-être dans Astro Boy, tout ça et tout, tu vois. Enfin oui, t'as ça dans Astro Boy et tout, mais t'as vraiment des machines qui vont être très protocolaires, qui vont être là pour te soigner, faire des tâches très simples, genre par exemple les sentinelles dans Matrix, qui sont des sentinelles qui sont là pour juste combattre, traquer, attaquer, et t'auras des entités, des IA beaucoup plus développées, comme par exemple l'agent Smith ou le mérovingien, les jumeaux. Et là, comme tu peux le voir, les machines dans ces deux courts-métrages, t'en as tout type. T'en as qui font preuve de raisonnement, qui ont envie de vivre, qui vont faire appel à la légitime défense, qui vont réfléchir. Ça questionne en tant qu'humain qu'est-ce qui nous donne le droit, en tant qu'humain, qu'est-ce qui nous donne le droit de décider de la vie des autres créatures, finalement, tu vois. Ouais, clairement. Même quand tu les as créés, pourquoi on devrait être à chaque fois humano-centré, pourquoi on devrait être au centre de tout à chaque fois, et pourquoi on devrait décider pour d'autres. Et ça pousse à la réflexion, et tu te rends compte qu'on est très nombriliste en fait comme espèce en fait. On pense qu'à notre gueule et voilà quoi. Ouais. C'est pas faux. J'ai très bien compris ce que t'as dit. Mais j'ai aussi pensé, tu sais, au tripod et tout. J'ai vraiment pensé à plein de trucs. J'ai pensé à Highlander. Ah oui, la guerre des mondes. celui-là. Bah oui, clairement. Ouais. De toute façon, t'as tous les trucs de SF qui seront pris, quoi. C'est juste... ce côté apocalyptique, nucléaire, orage nucléaire, tout ça, ça m'a vraiment... Ça rappelle plein de choses et... c'est très cool. Vraiment trop, trop cool. C'est parmi les, je pense, les deux meilleurs courts-métrages qui est parmi les plus intéressants. Clairement. Est-ce qu'on passerait pas à l'épisode 4, du coup, qui est l'histoire de l'enfant, Kids. Kids, ouais. Sauf si tu as d'autres choses à ajouter sur... Non. Sur la seconde Renaissance. Non, on peut passer au suivant. Kids, c'est scénarisé aussi par les Wachowski. C'est réalisé par Shinichiro Watanabe, qui est un gros scénariste et réalisateur aussi japonais. Cowboy Bebop. Attends. Cowboy Bebop. Samurai Champloo. Et il y en a d'autres, mais je sais plus c'est quoi. Space Dandy en 2014. Ouais, Space Dandy. Il y a un truc dernièrement là avec deux filles qui font de la musique. Ouais, possible, j'ai pas noté. J'ai noté Blade Runner. Un court-métrage sur Blade Runner. Oui, par rapport à quand il y a eu 2049 qui est sorti, il y a eu un truc. Exactement. Ouais. Blade Runner Blackout 2022. Et Gundam aussi. Il a travaillé sur du Gundam. Ouais, bon, j'ai l'impression que tous les artistes japonais ont travaillé une fois sur du Gundam. Carol and Tuesday, c'est ça que je cherchais. D'accord. Après, là, récemment, on a beaucoup parlé de science-fiction. Donc, il y a beaucoup d'artistes de science-fiction japonais qui ont travaillé sur du Gundam. En même temps, il y a tellement de séries. Bah oui. J'ai l'impression que c'est une étape importante. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut toujours passer par le Gundam quand t'es mangaka. C'est tellement gros au Japon, Gundam, en même temps que... Bon. Ah ouais, c'est ça. Je pense que sur le CV, c'est toujours bien, quoi. Clairement. Shinichiro Watanabe, c'est quand même c'est un gros réal, hein, c'est un grand nom de l'animation japonaise. C'est toujours réalisé par le studio de prod 4 Degrees Studio, qui a travaillé sur les deux précédents courts-métrages, donc Seconde Renaissance, partie 1 et 2. Ah, mais j'avais pas compris, oui, 4 degrés, mais ils ont fait plein de trucs, oui, ils sont connus. Oui, c'est un gros studio. Oui, je suis con, putain, j'avais pas compris que t'as des 4 degrees comme ça, là, en anglais, là, je sais pas. Yep, 4 Degrees Studio. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas compris, mais oui, ok, je vois qui c'est maintenant. Ouais, pardonnez mon anglais, hein, please. Non, t'inquiète. Soyez indulgents. Mais j'ai déjà vu Ils ont fait des animés que j'ai vus, je sais plus lesquels, mais... Déjà, Samurai Champloo, Cowboy Bebop... Oui, voilà, si c'est eux, oui, ok. Tu vois, rien que ça... Ouais, c'est bon, ok. Donc c'est un épisode qui se passe entre Matrix et Reloaded, comme le tout premier, dernier vol de l'Osiris. De toute façon, généralement, ça se passe toujours entre Matrix et Matrix Reloaded, je crois. Hein. Il y en a que 2. Ah ouais. Non, parce que les deux précédents, ils sont passés bien avant. Oui, c'est des préquels, ouais. Mais par exemple... Mais je veux dire... Ah non, mais il était déjà sorti, Matrix Reloaded, quand c'est sorti C'est sorti à peu près en même temps. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça, c'est un peu... 2003. T'as pas de truc qui se place entre Matrix, Reloaded et Révolution, je veux dire. Je crois pas. Non, tu vois. On est sur de la ligne 2D, avec un tout petit peu de 3D par moment. Qu'est-ce que tu as pensé de ce court-métrage ? Le style est chelou. Des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. C'est très pisse. Parce que des fois c'est tellement flou qu'on voit même plus les yeux des persos et tout, et je suis pas trop fan. C'est très rough. Hein. Ouais. C'est rough, c'est un dessin qui est fait très très rapidement. Ça fait peinture, moi je trouve. Très crayonné, avec des lignes floues. Ouais. Moi je trouve. Et des contours je trouve qu'il y a un côté pas définis, pardon. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Quand t'as des gros plans, c'est bien sur la tête du perso, mais ça donne. Et puis il y a un style, ouais. Bah, sur le coup, au moins c'est original, quoi. Il y a un vrai style graphique pris et tout. Ouais, et puis l'anime, elle est folle. Elle est ultra fluide, c'est conceptuel de ouf. La scène en skateboard, elle
Ouais. C'est ouf, quoi. Mais Enfin, c'est ça qui, voilà. moi, je me rappelais de ça Un et régal. de quand il saute du toit. C'est ça que je me Ouais, rappelais. ok, d'accord. Et donc, c'est un truc qui m'a marqué quand même. Donc, moi, j'aime bien ce court-métrage-là. Il est cool, hein. Après, il est très basique. Enfin, il se passe. Enfin, voilà, il y a des agents qui viennent, qui veulent le choper parce qu'il a compris qu'il y a un autre monde, en fait. Qu'en fait, il est dans un monde virtuel, quoi. Ça. Bah, en fait, c'est pour. Je pense que cet épisode a vraiment pour but d'intégrer l'autosurvivance, ce qu'ils appellent du coup le fait de s'éveiller seul Ouais. de la matrice et pouvoir en sortir de cette prison en fait virtuelle et s'éveiller pour rejoindre la vraie vie, la liberté entre guillemets, quoi. Enfin, la liberté avec un point d'exclamation, parce qu'ils sont pas vraiment libres non plus dans la réalité, mais bon. Oui, parce que là, il n'y a pas Trinity ou Morpheus qui va le chercher, comme dans le premier Matrix, quoi. Non, il est guidé un peu par Neo. Ouais. Le Kid, c'est un personnage que tu vas revoir dans Reloaded et Revolution. C'est un personnage croyant qui croit vraiment en Neo, qui a la foi en Neo et qui attribue son éveil à Neo, mais Neo lui dit que non, c'est pas lui qui l'a éveillé, il s'est éveillé tout seul. Oui, il dit ça dans Reloaded, ouais. Et c'est intéressant d'avoir ce concept-là, de savoir qu'on peut, en fait, finalement, qu'il y a un auto-éveil, en fait. Ouais. Que si t'es assez, entre guillemets, fort, tu peux te libérer de toi-même. Ouais. C'est un peu dead quand t'es, bien sûr, éjecté du système de la matrice, mais tu peux parvenir à t'éveiller de toi-même et à quitter le système matriciel, finalement. Ouais. Bah, j'ai bien aimé l'OST, moi j'ai trouvé ça très dynamique, les chœurs sont cool, le sound design est super propre, les roues du skate et tout, enfin, il y a une énigme de malade. Et il y a une symbolique assez chouette, hein, le kit qui chute avec un envol des oiseaux, donc il va retrouver sa liberté, entre guillemets, hein, il s'envole de la matrice. Il y a des beaux petits messages. C'est pas celui qui me parle le plus. Le concept est cool, hein, l'idée est cool de savoir qu'on peut s'envoler. Enfin, c'est très très dur, apparemment, ça, c'est très très rare et c'est quasiment jamais arrivé. Mais s'éveiller de la matrice tout seul, c'est intéressant d'avoir ce concept-là, en fait. Parce que c'est pas présenté dans les films. Non, pas du tout. Moi, je me suis demandé si à la fin, et comme il y a quand même une cérémonie au cimetière et tout, son corps, il est vraiment mort ou comment ça se passe Bah, son corps dans la matrice? virtuel, ouais, est peut-être mort, en fait, Ouais. comme il n'est pas passé par le système de la red pill et de la blue pill, son corps virtuel est peut-être resté là, il est peut-être vraiment mort, en fait, son corps virtuel, et lui, c'est... Ah ouais, mais quand tu meurs dans la matrice, t'es censé mourir dans le monde réel, je crois. Ouais, mais là, il s'est éveillé de lui-même, Ouais. et en même temps. C'est sa chute qui a permis son éveil, en fait, en même temps, finalement. Ah, ok. Ouais. Ouais. Après, il n'y a peut-être pas de retour possible pour lui dans la matrice, parce que dans les films, je sais pas si tu le vois retourner dans la matrice. Non. Il est toujours... les seules fois où tu le vois, il est dans le monde réel. Donc après, il y a peut-être, voilà, pour lui, peut-être pas possible, pas de possible retour dans la matrice. Ouais, c'est possible. On sait pas. Ouais. C'est une hypothèse que j'aimais. Je sais pas si on aura la réponse un jour, mais... Je pense pas, hein. Ça fait des années. D'ailleurs, le Kids, c'est une référence à... il s'appelle Michael Popper, et c'est une référence à Michael Karl Popper, qui est un philosophe spécialisé dans les sciences et l'étude de la vérité. D'accord, ok. Bon, je croyais que The Kid, c'était par rapport à Billy the Kid. Non. Je pense pas. Ok. Je pense qu'il lui aurait mis un chapeau et un gun, peut-être, sinon. Ouais. T'as pas donné ton avis sur l'épisode? Je trouvais ça sympathique, mais c'est pas celui qui m'a le plus... Visuellement, je trouve très intéressant, mais je pense que c'est peut-être celui qui me plaît le moins, en vrai. D'accord, ok, c'est celui qui te plaît le moins, c'est celui-là. Ouais, c'est celui qui m'a le moins touché, parce que le Kid, je m'en tape en plus. Ouais, oui, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Mais j'ai vraiment plus été touché par les histoires de robots que par le Kid. En fait, c'est tellement court que je m'attache pas à lui et tout. C'est vraiment pour comprendre un concept. Le court-métrage est très utile pour comprendre ce concept-là d'autosurvivance, pardon, mais après... j'étais pas spécialement triste pour le Kids ou autre chose, hein. T'as pas trop le temps de t'y attacher, c'est pas cool ce qui lui arrive. Mais il m'a pas parlé plus que ça comme épisode. J'ai trouvé surtout techniquement intéressant. Ok. Je parlais des oiseaux il y a quelques secondes, la symbolique des oiseaux, mais ouais, je trouve qu'il y a pas mal de symbolique encore dans cet épisode, et je n'avais trouvé une avec le fait qu'il évite l'intérieur des grilles in extremis durant sa chute. Et je me disais qu'il échappait peut-être de peu à ses bourreaux de nouveau à l'emprisonnement dans la matrice, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a évoqué ça. Voilà. Ok. Mais je vais sans doute encore un peu trop loin. Écoute, je pense que moi j'ai tout dit. Je pense qu'on a fait le tour pour The Kids. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, ou est-ce qu'on passerait pas à l'épisode suivant? Non, on peut passer au suivant. Donc l'épisode 5 qui s'appelle Programme, scénarisé par quelqu'un que tu apprécies, je crois. Oh, un petit peu.
Yoshiaki Kawajiri. Eh oui. Donc Yoshiaki Kawajiri, c'est à la fois le scénar et le réalisateur de cet épisode. C'est un gros réal et animateur japonais, c'est vraiment une légende aussi celui-là. Il a juste travaillé sur Conan le Fils du Futur, donc là, il était animateur clé dessus, hein, donc la série de Miyazaki, Ouais. qui est d'ailleurs ressortie en intégrale récemment, je crois en Blu-ray en France. Ouais, j'ai vu le coffret au magasin, ouais. Il a travaillé à la réal sur The Wicked City, sur un petit film que je crois que je crois qu'Ista tu apprécies, Ninja Scroll, à ma langue à fourcher, trop tôt. Oui, j'aime beaucoup Donc, ce film. Beaucoup. Donc réalisateur. D'ailleurs, il y a une vraie... Enfin, on en parlera, mais... Oui, on va y venir. Ouais. Ouais. Réalisateur aussi de Vampire Hunter D Bloodlust, film qu'on aime bien tous les deux. Oui. Après, Et, celui-là, je l'ai vu qu'une fois, mais j'avais beaucoup aimé. Vampire Hunter D, c'est Ouais. ça que tu disais que t'as beaucoup aimé? Oui, j'ai dit je l'ai vu qu'une fois. Mais j'ai un bon souvenir. Enfin, je me souviens que j'avais bien aimé. Et il a travaillé aussi sur Redline. Et je cite Redline, il a été animateur clé sur Redline, Mhm. parce que Redline, c'est un film, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un film de course. Et je voulais faire un petit rapprochement, parce que quand j'ai vu Redline, à l'époque, je n'avais pas vu le film avec lequel je vais le rapprocher, mais récemment, en début d'année, j'ai vu Speed Racer, et j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit rapprochement avec Redline. Donc Speed Racer des Wachowski, qui est sorti en ouais. 2004, et Redline en 2010, qui sont tous les deux des films qui touchent à la course automobile, mais de manière un petit peu barrée, avec beaucoup de psychédélisme, des véhicules qui sont complètement fous. C'est des visuels sous coke, ultra dynamiques, ultra nerveux, colorés. C'est vraiment génial. Ça serait vraiment, trivialement, je pense un petit peu vite fait, un petit peu un Fast and Furious premier mélangé avec du Speed Racer et du F-Zero GX, pour ceux qui ont la ref. Ça donnerait un petit peu ça, Redline. Je l'ai. Donc voilà, il y a encore un petit lien avec les Wachowski, et je pense que c'est pas pour rien qu'elles ont fait appel Il y avait Extreme aussi G à ce aussi. grand animateur pour réaliser, donc Yoshiaki Kawajiri, pour réaliser le programme. Il y avait Extreme G aussi, je sais pas si t'as connu. C'était comme F-Zero, mais avec des motos. Moto futuriste. Non, ça me dit rien. Ah, ok, moi j'aimais bien Extreme G. Il y a Wipeout, avec les Oui, qui était aussi. le concurrent d'F-Zero, Ouais, bien sûr. avec des vaisseaux aussi. Alors, le studio de production, c'est le légendaire studio Madhouse, Mhm. donc Kezako. C'est un petit studio dont on a déjà parlé, hein, ça se pourrait 2 fois. On en a parlé pourquoi? À Madhouse, on en a parlé pour les deux films de donc Perfect Blue et Millennium Actress de Satoshi Kon. Ah oui, les deux c'était Madhouse. Yep. Grand studio japonais, fondé par quelques anciens de Mushi Production, le mythique studio d'Osamu Tezuka. Rien que. Rien que, ah oui, d'accord, ok. Le papa de Astro. Notamment Le Roi Léo, Doro aussi. et Metropolis, qui a été adapté en 2001. Oui. C'est lui qui est à l'origine du manga, donc Mhm. inspiré du film de Fritz Lang, bien sûr. Oui, clairement. Qu'as-tu pensé qu'as-tu pensé de ce film, ce court-métrage? Moi j'ai kiffé. Sur le- Bah ouais. Bah en vrai, ouais, c'est pas, enfin ça raconte pas grand chose, mais j'ai l'impression de dire ça pratiquement chaque épisode, mais enfin, c'est court-métrage. Parce que en fait ça c'est dans une simulation et puis ils se battent et puis voilà quoi. Mais Bah, quand j'ai vu, j'ai pensé à toi direct. Hein. Je l'avais vite fait évoquer dans ouais. l'épisode sur Millennium Actress. Il y a vraiment une séquence un petit peu similaire dans la réal sur le Japon féodal, et t'as ça apparemment dans Ninja Scroll. Ah oui, je me suis Ninja dit, Scroll, ça va te plaire. C'est un samouraï, enfin c'est avec des samouraïs et des ninjas, donc bon. Oui, c'est exact. Ouais, c'est du Ninja Scroll quoi, clairement. Ça va forcément te plaire. Ça a le même style visuel et tout. Enfin, moi j'adore ce style visuel là, je le trouve vachement beau. Je sais que vous y avez dit ouais, bof et tout, mais c'est quoi que j'avais écouté. Moi, ça va. Ouais. Ah, moi j'adore ce style. Moi, ça va. J'ai préféré la manière dont c'était présenté dans Millennium Actress. Ouais. Mais moi, ça a été, même si je préfère le style visuel du prochain, qui est aussi réalisé par Madhouse, donc on en parlait dans quelques minutes, mais World Record, Ah oui. qui diffère un petit peu, mais moi, j'ai pas trouvé ça moche, hein, je trouve ça plutôt stylé, j'aime bien l'anime. Ouais. Ça m'a aussi rappelé un peu Vampire Hunter D un petit peu très clairement. loin. Ouais, clairement. Donc, Bah, les persos, moi, ça va, ça reste ma cam. Hein. Perso ont à peu près le même design aussi, je crois, que dans Vampire Hunter D. Je dirais plus organique dans Vampire Hunter D. Ouais. Là, c'est peut-être un peu plus froid. Bah, pour moi, ça ressemble peut-être plus à Ninja Scroll sur le coup. Ouais, peut-être bien, ouais. Moi, j'ai kiffé à cause du style, à cause de l'animation, etc. Mais après, c'est vrai que niveau de l'histoire, moi, il n'y a pas grand-chose, quoi. Après, voilà, faut pas oublier qu'on est sur du court-métrage. Voilà, hein. Sur un c'est court-métrage, tu peux pas non plus... C'est pas un film de 1h30, quoi. Sur le Voilà, film d'1h30, c'est Ninja Scroll, quoi.
C'est comme là, si C'est t'avais pas, pris un combat dans Ninja Scroll et tu l'avais mis là, au milieu. c'est pas hyper original, ça fait appel à des petits concepts à chaque fois, ça te questionne sur un concept, hein. Genre là, le fait de tester tes équipiers, tes coéquipiers, un peu voilà, un peu à la traîtrise, quoi. Tu les prends un petit peu en traître pour tester leur loyauté. Ouais. En fait, j'ai l'impression que tous ces courts-métrages, c'est des petites scènes de vie, en fait, qui ont des petits concepts, des petites choses qui n'auraient pas pu forcément être mis dans les films, et que nous expliquent de manière claire et succincte, finalement, tu vois. Bah, ça dépend lesquels, après. Pas tous les courts-métrages, ils sont pas tous comme ça, je trouve. Mais, Presque, hein, finalement. oui, presque, mais... Bah, tu vois, genre, Seconde Renaissance. Après, il est en 2 parties, Seconde Renaissance. Voilà, Seconde Renaissance, il est en 2 parties. Ouais. Et ça te raconte une origine du point de vue des machines, oui, qui n'a pas été fait dans les films. Mais le reste, après, c'est que des petits éléments qui se sont produits, en fait, dans la matrice, Oui. ou dans le monde réel. Et c'est des petits trucs que tu n'aurais pas forcément pu en faire en film, quoi, ou c'était peut-être de trop dans un film, du coup, ils se sont dit, dans un court-métrage, ça passe bien, quoi. Oui, clairement, bah, ça, ouais. Ou alors, il aurait fallu faire une série télé ou je sais pas quoi, mais... Dans un film Matrix, Peut-être, c'est ouais. pas possible, ouais. Après, c'est déjà des films très denses, hein, donc bon. Ouais, en plus. Donc on est sur une anime 2D et 3D, Mhm. un beau petit mélange, avec Oui. beaucoup de finesse dans l'animation. Donc on reconnaît le style Madhouse, hein, il y a vraiment pas d'ambiguïté. Ouais, clairement. Avec une DA qui rappelle un petit peu l'ère Edo, le Japon féodal, hein, qui a déjà du coup été traité chez Madhouse, notamment voilà, dans quelques séquences de Millennium Oui, Actress on ou en avait Ninja parlé Scroll. ou Ninja Scroll, ouais, clairement, Ninja Scroll. J'adore le design de la meuf. Oui, oui, il est très cool. Ouais, très très sympa. De 6. Ouais. Vrai, tu sais, sa perruque, sa grosse perruque, enfin ses gros cheveux blonds là, avec les l'armure rouge et tout. Hein. Très stylé, quoi. Ouais, ils se sont fait plaisir. Et c'est des trucs qui seraient pas passés autrement que dans l'animation. Ah oui, ça clairement, oui, sinon ça fait ridicule. Ça fait kitsch direct, hein, si tu fais un truc comme ça en live. Là, l'animation leur a permis de se faire vraiment plaisir, c'est ça le truc, quoi. Ouais. Donc, alors, une DA très stylisée, avec des gros contrastes, des aplats de couleurs forts. Il y a un côté très... les décors, par moments, ça fait très estampe, hein. Ça rappelle vachement certaines estampes, hein. Ouais. Super beau, je trouve. Ah bah carrément. Et voilà, le film revient un petit peu sur le concept de pouvoir revenir sur la Red Pills, hein, finalement. Un peu comme Cypher dans le premier Matrix, hein, donc bon, ça fait un peu Reddit, hein, Oui, mais ouais. finalement comme le Kids, hein, finalement, ça fait un petit peu... Ouais, dis, on est... c'est un nouvel éveil de quelqu'un, quoi, même si c'est un auto-éveil de la part du Kids, mais... Oui, là, il y a le mec en armure qui dit... Duo, Tu sais, on est serein quand on est dans la matrice, etc. On se pose pas de questions. il se pose pas de questions, exactement, Ah. ouais. Revenir à une vie train-train, Oui, c'est ce qu'il dit Cypher dans le 1, quoi. Il mange son steak, quoi. exactement, il veut revenir à ça, et même si c'est un test pour 6, c'est ce qui lui avance comme argument, et il veut retrouver une vie, finalement, plus se battre, vivre à l'aveugle, avoir des œillères, et juste savourer sa petite vie, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, même en dehors de la matrice, ils sont pas vraiment libres, ils sont Bah, pas du tout, même. soit enfermés dans Zion, soit ils sont enfermés dans leur C'est la vaisseau pour guerre et survivre, tout. quoi. Et ils Ouais, au sont en final, guerre t'es tout le mieux, temps. t'es mieux dans la matrice, quoi. Tu comprends pourquoi cette question-là est amenée, pourquoi Cypher en parle, et pourquoi Duo en parle. Tu comprends parfaitement que leur petite vie, pourquoi pas, finalement. Est-ce que t'es peut-être pas plus mal, des fois, à être dans la matrice, finalement. T'en chies beaucoup moins, finalement, à être dans la matrice. Bah, clairement, ouais. La vie est beaucoup Tu plus peux avoir simple. ta vie pépère, et puis, ouais, voilà. C'est comme dans le monde réel, hein, souvent se voiler la face sur certaines choses, c'est quand même toujours plus simple, hein. Peut-être aussi, tu Ouais, vois. c'est pas faux. Il y a aussi une grosse ref à Trinity avec le bullet time, là, sur la lance, là, à un oui, moment. oui, ouais. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie séquence d'action de quelques minutes. Mhm. Et ça Et se voilà, c'est regarder juste assez un combat, facilement, quoi, et et- je trouve ça très cool. Ouais, c'est un combat, et c'est très sympa, quoi. Tu valides aussi celui-là, hein. Ouais, ouais, je valide. Moi je valide aussi. Est-ce qu'on passe au suivant? Ouais, on peut. L'épisode 6, Record World, également scénarisé par Yoshiaki Kawajiri, Mhm. réalisé cette fois-ci par Takeshi Koike, qui est aussi un réal et un animateur japonais, qui a aussi taffé sur Ninja Scroll, Ah, ok, d'accord, un peu. sur la série 4 Sakura, sur Vampire Hunter D, sur Redline, que j'ai cité plus tôt, et sur plusieurs séries, Lupin 3. Il fallait que je cite Lupin, hein. Alors, quelle partie? Sur les coups. Notamment la partie, un hors-série, je crois, sur Fujiko. Fujiko no d'accord. Yuzo. Ok. Ah, c'est peut-être l'OAV, non? Il y a peut-être des OAV aussi là-dessus, mais je sais qu'il y a Ah. une série là-dessus. Ah, ok, d'accord. Donc le studio de prod, c'est toujours Madhouse. Mhm. On est sur de l'anime 2D, je crois ce coup-ci sans 3D. Il me semble pas avoir relevé la 3D sur cet épisode-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc l'épisode du coureur.
Bah, moi j'aime bien quand. En fait, il va tellement. Si j'ai bien compris, il va tellement vite qu'il arrive à sortir de la matrice. C'est ça? C'est ça, donc un coureur, Ouais. Dan Davis, qui se transcende pour son record du monde, Ouais. qu'il veut battre, c'était 8,99 je crois. Mais il a été accusé de dopage, du coup, il veut battre ce record. Mhm. Il est rattrapé par les agents. On a la liberté de la course, hein, et par ses choix, contre l'avis de son entourage, son entraîneur, je crois, et son père. Mhm. Il va se transcender pendant la course, ce qui va le rendre du coup paraplégique à la fin de l'épisode, mais ce qui va lui permettre de s'auto-éveiller par ses capacités en fait personnelles. Un court instant, il va comme le Kids, pratiquer Comment une t'as dit ça? auto-survivance Voilà, autosurveillance. pour pouvoir s'extraire de la matrice un court instant avant d'y être ramené par les machines, hein. Oui, parce qu'il y a une sentinelle qui arrive et qui le rebranche, quoi. C'est ça, ouais. Donc moi j'ai adoré, je pense que c'est un de mes épisodes préférés, peut-être même un de mes épisodes préférés. Ok. Je pensais pas, mais ouais, gros tas sur les déformations, l'animation Ah, est là-dessus, juste ouais. folle. Ça, oui, ouais, c'est clair. Que ça soit les fluides ou les mouvements organiques du corps, c'est hyper propre. L'ADA, elle est folle, les clairs-obscurs et tout sont super bien, enfin, super taf, corps de Madhouse. J'adore la séquence quand il s'éveille, quand tu revois les fermes à humains, mais en version Madhouse. Ouais, mais moi Je aussi, trouve que ça t'as un j'aime côté bien. horreur. Ouais, c'est ça fait. C'est trop flippant, hein. Sur le coup, ouais. C'est très court, mais c'est intense et En plus, j'ai vraiment adoré. Ah, tu me diras, c'est comme Neo, ouais. En fait, tu vois, il a plus de cheveux, il a plus rien. Enfin, il est. Ouais, mais avec un gros clair-obscur, parce que t'as des grosses... les ombres chez Madhouse, comme on peut voir dans l'épisode précédent, programme, il y a des grosses ombres, c'est des gros aplats noirs, donc ça tranche en fait. Ouais. Il y a vraiment un côté clair-obscur et Je crois que j'aime beaucoup côté- ça, moi. Ça me plaît bien, ça. c'est très stylé, je trouve Ouais. que ça fonctionne super bien quand il s'extirpe de la matrice et Ouais. quand il veut s'extirper pendant une fraction de seconde de son cocon, en fait, finalement, de sa bulle de cauchemar, là. Ouais, clairement. Il y a des placements de caméra qui sont super bien, qui accentuent la sensation un peu d'étrange, de gêne, la déformation du corps. Je trouve qu'on sent bien la douleur du personnage aussi quand il se brise un peu l'intérieur, quand ses muscles le lâchent. Ouais. Bah, après, il court, mais ça doucement. Oui, voilà, le Aussi. traitement de la rapidité est vachement intéressant. Ouais. C'est très lent, mais je sais pas, t'as l'impression que t'as le temps, pas de savourer, mais de subir un peu comme lui sa douleur, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Quand son muscle claque ou des trucs comme ça. C'est juste grosse étude du corps, enfin, c'est juste fou, quoi. Mais surtout plus, ouais, pour l'animation. Ouais, surtout pour l'animation. Ouais, bah en anime, c'est magnifique, c'est une tuerie. On est encore voilà, sur un auto-éveil, mais ça t'apprend voilà, qu'il y a des humains qui ont, comme beaucoup de personnes, qui ont des capacités un peu hors du commun, que tu sois un athlète ou autre. Et ces personnes peuvent peut-être, certaines, prétendre à un auto-éveil, quoi. Donc il y a lui, le kid. T'as plusieurs personnes comme ça Ouais. qui peuvent s'auto-éveiller sans passer par les pilules. Exactement. Sauf que bon, lui, il est rattrapé par la matrice, finalement. Et il va finir dans un fauteuil à peut-être fantasmer sur juste la liberté, quoi. Ouais, c'est triste. Bah, à la fin, il tombe par Il terre. bat son record, mais il finit Ouais. en fauteuil, quoi. Ouais, il finit tout infligé, quoi. Ça m'a beaucoup plu comme épisode. C'est très sympa, ouais. Je sais pas si je dirais que c'est mon préféré. Je pense pas. Bah moi, choisir un préféré, ça serait peut-être compliqué. Il y en a vraiment... Ah ouais, t'as dit c'est ton préféré. C'est un de mes préférés, ouais. Clairement, c'est un de mes favoris et il est dans le top. Ah ok. Mais en choisir, ça serait peut-être compliqué. C'est pas faux. Mais ouais, clairement, il est dans mes préférés. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Et le taf sur le sound design, encore une fois... Bah, génial, quoi. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas parlé un peu des musiques, mais il y a beaucoup de musique techno des années 2000. Là, je trouve que ça fait un peu... ça date un peu le projet. Enfin, c'est vraiment de la techno un peu bourrine. Un peu comme dans Matrix, finalement. Vraiment le truc des années 2000, quoi. Ouais, comme dans Matrix, bien sûr. T'as le même genre de musique, ouais, bah, surtout dans Reloaded, en fait. Quand ils sont dans la boîte, qui font la rave party, là, c'est un peu le même genre de musique. Du coup, la BO, principalement, c'est Don Davis, qui est le compositeur de la trilogie Matrix, mais aussi de Bound. Mhm. Ouais. Il ok. a aussi travaillé sur la série Tasmania et le téléfilm Les Vacances des Tiny Toons, Ah, d'accord, ok. Bon, en fait, c'est ce mec-là, il bossait avec les Wachowski pendant quelques années. pendant des années, mais ouais, après, c'est plus lui, quoi. Depuis. Après les Matrix, je crois que c'est plus lui. C'est ça, après les Matrix, ouais. Et là, je crois pas que c'est lui pour le nouveau. Je sais pas du tout. Matrix. Je crois pas. Je pense que c'est celui. Ça doit être celui qui a fait Clou de l'Atlas, je pense. Ah ouais, Ça doit être le compositeur de Clou de l'Atlas, je pense. c'est ouais possible, peut-être. J'ai pas du tout regardé, donc on regardera
Après l'enregistrement, ou alors on verra pendant le visionnage du film, Oui. ça sera la surprise. Oui, j'ai peut-être la merde, mais bon, il me semble que si. Ça m'étonnerait pas parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se faire une petite équipe depuis Cloud Atlas, là. L'équipe Cloud Atlas, Sense8 et tout, c'est un peu la même. La famille, Ouais, c'est de la famille, comme dirait Vin Gasoil. Pinar Gasoil. Pinar Gasoil. On a aussi un autre nom qui est plutôt connu depuis quelques années maintenant, qui est aussi crédité dans la BO, c'est Junkie XL. Ah oui, il était déjà là. Eh ben, Qui dis donc. voilà, Junkie XL, qui a travaillé sur l'excellent C'est lui qui fait les Fury musiques, Road Poum Poum Poum. de George Miller, Mad Max Fury Ouais. Road, mais également sur BVS, La Tour Sombre, Oui. 300, La naissance d'un empire, et Godzilla vs Kong. Alors t'as oublié Amazing Spider-Man 2. C'est vrai. Parce que la dubstep dans Amazing Spider-Man 2, je pense que ça vient de lui. Il y a moyen. Ouais, je crois que c'est sa part, ouais, en effet. Ouais. Bon, moi, globalement, les musiques des épisodes, je les ai trouvées cool. Ça les date un petit peu, mais c'est comme Matrix, ça me dérange pas. Ça fait... ça rappelle une époque. En plus, nous, on l'a connu, donc... Oui, ça rappelle. ça... Mm. Finalement, c'est comme beaucoup de films. Hein, tu regardes certains vieux films noirs qui ont une ambiance très jazz et tout. Enfin, voilà, il y a plein de films qui sont un petit peu datés ou ancrés dans leur époque avec la musique. Moi, perso, ça me dérange pas trop. Surtout si c'est une musique que j'apprécie, globalement, le sound design et la musique des épisodes, Ouais. comme celle des Matrix, je l'ai plutôt apprécié. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, ça va. Je trouve que voilà, la zik, comme pour les Matrix, ça fonctionne très bien. C'est choisi goût, c'est plutôt bien foutu. Mhm. Là, d'ailleurs, je réécoute un petit peu les OST des Matrix, et ouais, il y a quand même des... J'aime pas tout, hein, je peux pas tout réécouter en dehors du film, mais dans le film, en général, ça passe Non, bien. il y avait des trucs qui étaient cool. J'étais même en train de me réécouter la BO des Sense8 et elles font quand même des bons choix musicaux, les Wachowski. En tout cas, à chaque fois, dès qu'il y a une image qui est associée, en général, ça fonctionne bien. Avec le Atlas, j'adore la BO aussi. Enfin bref. Je trouve qu'en général, j'ai pas de contre-exemple, là, il y en a peut-être, hein, mais j'en aurais peut-être si j'en avais en tête. Mais là, globalement, je trouve qu'elles arrivent bien à associer des images avec de la musique et des sons. Est-ce qu'on passerait pas à l'épisode suivant si on a fait le tour? Si, on peut y aller. Donc, Beyond, épisode 7, scénarisé par Koji Morimoto et réalisé par la même personne, hein, Koji Morimoto, réel et animateur japonais, qui a aussi fait ses débuts chez Madhouse, pour changer. Ouais, mais là, c'est pas Là, mal. ce n'est pas Madhouse, c'est Fort Degree Studio, qu'on a déjà présenté. Ils avaient fait lequel, non? On a déjà présenté, c'était lequel? C'est les épisodes 2 et 3, Ok, d'accord. et le Ah Kids. oui, ok. Koji Morimoto, il a travaillé sur la série Cobra, il a travaillé sur Kiki la petite sorcière, sur Akira et aussi sur Lupin. Voilà. Bon, dès qu'on peut, on cale Lupin. Hein, Toujours qu'on forcément. place Lupin. Mais ils sont beaucoup aussi à avoir Ah, taffé sur oui, Lupin. oui. Franchement, on cite Gundam, mais le nombre de fois où je vois Lupin dans les CV des animateurs, Oui. des réalisateurs, des scénaristes. Il y a beaucoup d'épisodes, donc forcément, c'est pas étonnant. Qu'as-tu pensé de l'épisode Beyond? Beyond Two Souls. Dis-moi tout. Bof. Ouais, bah je sais pas. Enfin, c'est assez chill en fait. Ouais, c'est C'est chill. chill comme Ça épisode. fait du bien, j'aime bien, moi. Ouais. Et ça joue encore sur des trucs qui sont vite fait présentés dans les films. Le fait qu'il y ait des C'est vrai anomalies, des trucs un peu bizarres, même si dans les Ouais, films, il y il y a a un bug vite dans fait la matrice, quoi, comme on dit. les loups-garous et les vampires qui sont vite fait évoqués dans Reloaded. Mhm. Et là, ça t'évoque des trucs un peu particuliers qui se passeraient en vrai, quoi. Des éléments, je sais pas, des trucs inexplicables, des gens qui parlent, des fantômes, des trucs qui disparaissent, des trucs qui se reconstruisent, des objets qui cassent, qui se reconstruisent. Ouais. La lévitation, tout ça. Ça explique un petit peu l'inexplicable, le surnaturel, en fait, cet épisode. Je trouve ça chouette. Le fait qu'ils expliquent ça par les anomalies. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est parce qu'en gros, il y a un bug dans la matrice, quoi. Ouais, voilà. Comme je disais, c'est en fait, les fantômes, les vampires, les machins, ce serait un bug dans la matrice. Bah, les fantômes, les vampires, c'est expliqué dans le lore. C'est des versions. Et je crois même dans les films, vite fait, c'est dit. Hein, c'est Ah des oui, versions c'est dans antérieures. les. Ouais, de les vieilles matrices. Ouais. Parce que là, c'est la 5e ou 6e version, je sais plus. Ouais, je sais plus, 5 ou 6e, comme ouais, c'est ça. ça. Ah, ouais. Alors que là, ouais, il te montre vraiment que il y a quand même des bugs qui provoquent des trucs un peu particuliers, quoi. Et j'aime bien, c'est un épisode chill, ça change un petit peu des morts et tout habituels, des gros enjeux. Là, c'est plus chillax et ça s'explique des concepts simples, encore une fois, de Matrix, en essayant de les raccrocher un petit peu à notre monde, vite fait.
Te dire que, ouais, il y a des trucs bizarres qui se passent, mais en fait, c'est dû à la matrice, en fait. Hein. Il y a les problèmes de code et il y a des gens qui viennent rectifier ça. Hein. Les Men in Black qui arrivent et qui Oui. viennent modifier la donne, quoi. Mais dans le podcast que t'as fait avec Zoltan et Sofiane, j'ai pensé comme Zoltan, quoi. Sur le coup. Ça m'a fait penser aussi à Thor 2. Au début de Thor 2, là, quand t'as les gosses qui jouent avec les failles et tout, là, qui jettent des clés, que les clés retombent, etc. Ah ouais, mais j'ai Dans des aucun portails. souvenir de ce passage. Oui, mais ok. Tu te souviens pas? C'est ce début de Thor 2. Je me souviens juste de Thor 2, je me souviens Malekith et la fake mort de Loki, c'est tout. Le reste du film, voilà, vache, j'ai zéro souvenir. Ouais, il y a un truc comme ça dans Thor 2 au début. Ah oui, c'est vrai que Zoltan me l'avait rappelé, mais nous l'avait rappelé dans l'épisode avec Ouais. Saf, mais j'ai pas Ouais. revu l'extrait. Faudrait que je le reverrai peut-être, tiens, juste pour me le remettre en tête. Donc toi, sans plus, Sans plus, ouais. C'est pas le truc qui m'a passionné, quoi. pourtant il y a un petit chat, il y a Yuki, le chat. Oui, il y a un petit chat, oui. Oui, il était mignon, le chat. Donc on a le petit robe du chat, hein, on a une DA chouettos. Franchement, j'ai bien aimé la DA. La DA est bien, ouais, c'est Très beau. coloré, C'est t'as un chouette chara design, avec un mélange 2D, 3D encore une fois, avec même une caméra virtuelle et tout. Enfin, Mm. je trouve que ça fonctionne bien. Comme quoi, le mélange 2D, 3D, Ouais, franchement, ça vieillit très très bien. Hein. Ouais, c'est pas mal, 2D, 3D, moi j'aime bien. Il y a un côté un petit peu onirique par moment, voilà, c'est chill, c'est vraiment un épisode posé, et il n'y a pas de mort dans cet épisode. Ouais, non, pas du tout. Ouais, mais c'est pour ça, peut-être, j'ai pas aimé. Il me faut des morts. Il faut du sang, il faut faut des des- bras qui faut soient du sang. arrachés. Non, parce que, ouais, bon, on verra. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup le motif de l'arc-en-ciel qui revient. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout. Ça, Ah, elle si. parle de l'arc-en-ciel, il y a le motif qui se répète au-dessus Oui. de la maison, il y a le motif Ouais. qui se répète dans le collier du chat. Mm. Il me semblait qu'il y avait un truc à la fin de Révolution avec un arc-en-ciel, mais en fait, pas du tout. Quand j'ai revu, c'est juste le soleil qui se couche. Sur le coup. Ouais, c'est ça, il y a un coucher de soleil, mais l'arc-en-ciel dans Ouais, les je films, sens ça pas me qu'il dit y avait rien. l'arc-en-ciel. Ouais. Je trouve que c'est un bug de la Matrix, c'est expliqué. La Matrix, c'est expliqué comme ça. Ah, peut-être, hein. Mais ouais, voilà, le côté distorsion de la réalité. Ouais, j'ai trouvé ça très cool. C'est un épisode très, très posé. Et, c'est pareil, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé vraiment reposant parce que c'est pareil, après, t'arrives sur l'épisode 8 et 9 qui sont plus lourds. Ouais. Ça fait du bien d'avoir Oui, un ça petit fait une épisode, coupure, quoi. petite coupure. Ouais, si tu t'enchaînes tout, ça fait. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. Ça prouve qu'il y a quand même des gens qui peuvent, bon, même s'ils ont l'air un peu de s'emmerder dans leur life, hein, il y a un petit Oui. instant de vie comme ça qui est posé et tu vois qu'il y a quand même des gens qui peuvent vivre un petit peu de manière un peu tranquillou dans la matrice, quoi. Ouais, bah ouais. Non, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, quoi. Ok. Eh ben, super l'ambiance. On va pouvoir passer au suivant Quoi? avec un épisode un peu plus lourd, Ouais. en noir et blanc, le Detective Alors, Story, épisode Yeah. 8. Yeah. Même studio, 4 Degree Studio. Scénario et réal, c'est Shinichiro Watanabe, qu'on a Ah. déjà présenté pour l'épisode 5 sur le Kids. Est-ce que c'est pour ça que j'ai adoré cet épisode? Dis-moi tout. Non, mais j'ai kiffé en vrai le côté noir et blanc, années 40, thriller détective privé là. Sur le coup, c'est vraiment, c'était trop cool. En vrai. C'est ultra référencé à Alice au Pays des Merveilles. Oui, bah oui, à mort. Rien que le chat blanc, il s'appelle Dina, le chat du détective, comme le chat blanc d'Alice. Ça s'appelle Dina, le chat blanc d'Alice? Bah, le chat d'Alice, il est pas que tout blanc, je crois que c'est un chat à 3 couleurs, je sais plus. Ou alors dans Ouais. les livres, il est peut-être blanc, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, le chat d'Alice s'appelle Dina et le chat du détective s'appelle Dina. Et c'est pas le chat chez Shire? Non, le chat d'Alice que tu vois au tout Ah, ok, début, ok. avant qu'elle entre dans le terrain. Ok. Ok, d'accord. Non, bah je savais pas. Donc on est sur une inspiration film noir, qui est une des inspirations d'ailleurs des Matrix. Hein. Oui, clairement. Donc on peut penser au Faucon Maltais de John Huston ou au Boulevard du Crépuscule, hein, on va citer de Billy Wilder hein, pour 2 films ultra connus. Je les connais pas du tout. Il y a aussi l'Inconnu du Nord Express. Moi j'ai pensé un peu à l'Inconnu du Nord Express à cause du train. Bon, voilà, la séquence du train, j'ai pensé à ça, de Hitchcock, qui est aussi très connu. Quoi. Bon, c'est parmi les grosses références du film noir quand tu t'y intéresses un peu, quoi, on va dire ça. Ah, ok, parce que moi je connais pas. Sur le coup. C'est vrai. Ah, c'est des classiques. Moi, je n'ai pas vu le Faucon Maltais ni Boulevard du Crépuscule. J'ai juste vu l'Inconnu du Nord Express, donc Strangers Ok. on the Train, donc de Hitchcock, sorti en 51. C'est pour ça que je pensais au film, hein, parce que je l'ai vu, c'est tout. Ouais. Mais il y a eu un... C'est pas un truc d'Agatha Christie, ça, avec le train, là? Je sais plus c'est quoi. Ah oui, mais non, c'est pas ça. C'est
C'est pas ça? Le train, c'est L'Orient Orient Express. Express. Ouais. Le crime de l'Orient Express. Oui, c'est ça. Donc toi, t'as kiffé. Ouais. On est sur un détective fauché. Mais t'as kiffé parce que c'est trop dark. Peut-être. Et qu'il y a des morts. Hein. T'sais. Non, mais c'est le style, c'est le style thriller, quoi, que j'aime bien. Ouais. Bah, puis le style polar, hein, clairement. Voilà. Hmm. Donc on est, voilà, le détective fauché, en manque d'une enquête intéressante et bien payée. Il va tomber sur une grosse affaire avec de la moula à se faire. Il va se faire convaincre et bah, il va le payer très cher. Hein. Mhm. L'ADR est très très cool, hein, on va pas se mentir. J'ai pensé, quand tu vois les bâtiments, je pensais à des colonnes de coupures de journaux, tu sais, Ah ouais, j'ai pas avec pensé, les mais gros ouais. grains et tout. Ça fait vraiment bande dessinée ou coupures de journaux Mhm. qui ont été assemblées. Il y a un côté un peu motion graphique, clip par moment. Et là-dessus, je trouve ça super bien. T'as des bonnes idées de plans, genre le côté. À un moment, quand t'as une vue top de l'appartement, quand t'as l'enquêteur, le personnage principal qui entre de dos face à l'enquêteur fou dans une Oui. pièce, et ben ils sont tous les deux sur Ouais, un je vois échiquier, ça, par ouais. exemple, tu vois. Ça rappelle Alice. Et de l'autre côté du miroir, avec l'échiquier notamment, tu vois. Ah, Et il y a ouais. plein de trucs comme ça dans le film, donc je trouve ça hyper stylé, malin, et c'est marrant d'avoir des petites idées de mise en scène comme ça qui vont faire appel à plein de choses, hein, plein de références. Beaucoup à Alice, que ce soit le premier livre ou le deuxième. Ouais, il parle de la Red Queen aussi et tout. Hein, Exactement. Et Jabberwocky aussi, par exemple. Il est cité, le Jabberwocky. Ouais, c'est quoi le Jabberwocky, justement? Je savais pas ce que c'était ça. De quoi, dans le film? Dans le court-métrage? Non, mais c'est quoi le Jabberwocky en général? C'est dans Alice? Ouais, c'est ça, c'est une des créatures dans Alice, bah, notamment dans le deuxième film qu'elle affronte. Enfin, dans le premier film qu'elle affronte. Dans le premier film de Burton, tu le vois, elle est sur un échiquier à affronter C'est une le dragon, créature, là bah, c'est ça le Jabberwocky. Je sais plus c'est quoi. Ok. Je sais plus trop, il ressemble à un truc. Il a fait un hybride de pas mal de créatures dans le film, il ressemble pas à grand chose. Hein. C'est un peu son dragon qu'elle doit vaincre en fait, mélangé avec un gros chien, je sais pas trop quoi. Oui, elle se bat contre un genre de dragon, il me semble. Dans Bah c'est Alice. ça en fait, c'est son Jabberwocky, c'est le ok. Jabberwocky entre guillemets. Ah, ok, d'accord. Dans- Mais c'est pas dans le Disney dessin animé, ça? C'est dans le remake de Disney de Burton. Voilà, ouais, ok. Mais c'est pas dans le dessin animé original. Non. Enfin, du coup, dans le dessin animé de l'adaptation du coup de Disney. Voilà. T'as la référence à la patte blanche, voilà, t'as plein de choses comme ça. La patte de lapin Bien sûr. dans Mission Impossible 3. Oula, Ethan Hunt, je veux la patte de lapin. je me souviens pas. On sort les rêves. Tu l'as pas vu? Ouais. Si, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. Ah, bon bah. Je l'ai vu qu'une fois, hein, donc c'est pas un film qui m'a marqué en plus, Mission Impossible. Franchement, il est cool pour Philippe Seymour Hoffman, c'est tout. Oui, voilà. Euh, J'avais eu l'impression d'avoir un pilote de série télé à l'époque. bah, Bref. c'est Didi Abrams, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a un petit côté de jazz noir. Moi, j'aime beaucoup le côté de jazz noir, donc ça m'a bien parlé. Oui, t'as une musique aussi, hein, très jazz. Ouais, bah comme jazz, quoi. Et pour terminer avec la symbolique, H, le prénom de l'enquêteur, c'est en fait, en français, c'est un arbre frêne. C'est un frêne. Et Mhm. apparemment, dans la symbolique, on pourrait le traduire par un arbre souple. Enfin, apparemment, c'est un arbre souple et résistant. Donc, il y a une forte teneur symbolique et ça peut être un arbre qui est associé à la longévité, la force, la renaissance, l'apaisement. Et apparemment, pour les Grecs, il était l'arbre de Poséidon, le dieu de la mer et des séismes. Et alors que les Celtes l'associaient à l'enchantement. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ok. Mais on le voit tout cet arbre-là, j'ai pas compris. Eh ben, le frêne, c'est c'est la traduction française de H, qui est le nom. Non, mais ok, mais dans le. C'est où dans le court-métrage? c'est- On voit un arbre? C'est le nom de C'est le nom l'enquêteur, de du quoi? coup. Ah, c'est le nom de l'enquêteur, ok. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais ok. Et je ne sais pas, en tout cas, je t'avoue que la longévité, tout ça, je l'ai pas trouvé. Ouais. Il fait pas long Non. feu, la renaissance, il n'y a pas trop droit, l'apaisement non Ouais. plus. Ouais. Donc ça va pas du tout là. Il y a un souci avec son nom. Après, je ne sais pas si son nom a été choisi pour une quelconque symbolique, mais vu qu'il y a beaucoup de symbolique Bah, logiquement, oui. dans les Matrix, Tu donnes pas un nom à ton perso comme ça non plus. Je pense que tu le réfléchis quand même. oui, je pense que le fait qu'il Ouais. s'appelle H, ça a un sens. Ah, voilà. C'est trop cool de voir Trinity, elle est trop stylée. Même en Ouais. 2D, elle est trop stylée. C'est vrai que c'est peut-être la. D'ailleurs, je me disais, c'est peut-être le seul court-métrage où on a un perso connu de la franchise. Bah, tu vois subrepticement Neo dans le Kids. Ouais, mais tu le vois en flou. Tu vois même pas sa tête. Tu le vois en flou, faut pisser les yeux, mais Ouais, c'est ça. tu le vois en flou. Ouais.
Et là, tu la vois bien. Franchement, Trinity, meilleure personne Matrix. On va pas, voilà. Clairement. Hein. Et bah, trop content de la voir un petit peu dans l'épisode. En plus, ça lui va trouver un épisode néo-noir comme ça. Bah oui, c'est clair. Et j'adore leur PC, leur machine à écrire mélangée avec des PC dans le film. Voilà. Donc, c'est pas mon épisode favori, mais trop content de voir Trinity et leurs PC sont trop stylés. Ah, moi, ça doit être peut-être celui que j'ai le plus aimé. Ah. Je trouve que le détective, il a la classe, genre à la fin et tout. Ouais, clairement. Classe, quoi. Tu sais quoi, il attend les agents et qu'il va les buter. Même s'il sait qu'il va mourir, de toute façon. Enfin, il va être transformé en agent, quoi, Oui. sur le coup. Ouais, ou non, je pense qu'il va juste mourir. Ouais. Quoi, il va se suicider avant d'être transformé. Je pense qu'il se fait buter, il est tue, il doit mourir sur le coup. Non, ils vont pas le transformer pour si peu, je pense. Ils vont peut-être le torturer, essayer d'avoir des infos avant qu'il meure, mais non, il meurt à la fin de l'épisode. Ouais. Mais tu sais, quand il allume sa clope et qu'il les tire en joue avec le flingue, je trouve qu'à ce moment-là, il a vraiment la classe, quoi. C'est vrai que c'est plutôt stylé, on va pas se mentir. Mais il faut pas fumer, c'est pas bien. Les persos de fiction qui fument comme ça, c'est quand même souvent la classe, hein. Même si je suis pas un fumeur moi non plus, faut pas fumer. Ouais, c'est vrai, hein. Mais en fiction, c'est comme des fois avoir un gun, hein, ça pète la classe, mais en vrai, avoir une arme, est-ce que ça pète la classe? Bon, chacun est... Non. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Ouais. En général, c'est plus des problèmes qu'autre chose. Ah bah clairement. As-tu autre chose à dire sur ton épisode peut-être favori? On le saura à la fin de l'épisode. Oui, interdisez les armes aux États-Unis, s'il vous plaît. Sur ce, on peut passer à l'épisode 9, Matriculated, ou Matriculé en français, de Peter Chung, donc scénarisé et réalisé par Peter Chung, qui est un réalisateur, animateur, scénariste sud-coréen et américain. Mhm. Il a fait CalArt, donc la California Institute of Art fondée par Disney. Ok. Il a taffé sur du Transformers, donc en 84, sur les storyboards de la série, je crois, et Ah oui, la série de l'époque, ouais. sur les Razmoket, 91, et sur la série animée qui vous rappellera peut-être un film un peu moisi, qui s'appelle Aeon Flux, en 91. Oui, ok. Il est scénariste sur le film. Voilà. Iron Flix, c'était celui avec Charlize Theron. Exactement. Ouais. Parce que je confonds des fois avec Ultraviolet, avec Jovovich. Je crois que c'est un peu les mêmes merdes, hein, on va pas se mentir. Oui. Le studio de prod, c'est DNA. Il me semble que tu connais. Le nom... Non, mais c'est pas le nom d'un animé, ça? DNA? Non, je sais pas. Ah, quoique non, en fait, même moi, je ne connaissais pas. C'est pas un studio ultra connu. Donc, pour la faire court, c'est un studio US qui se situe à Dallas. C'est fondé en 87 par John A. Davis et Case Alcorn. Je ne sais pas si ça parlera à des gens. Ça t'a fait notamment, c'est à l'origine de Les Aventures de Jimmy Neutron, la série de début 2000. Ah, mais c'est pas qui des. était En fait, sortie sur Nickelodeon. C'est vrai qu'il y a un style Cartoon Network un peu, je suis en train de me dire là. Ouais. Ah, peut-être Nickelodeon, ouais. Ça t'a fait sur Cartoon Sushi, si tu connais. Non. C'est une très courte série qui était faite de 97 à 98. Ok. Sur le court-métrage Les Chroniques de Riddick, Dark Fury, Mhm. et un court-métrage qui s'appelle Wrath, qui est une vidéo de 2012 dans l'univers de Diablo, sur Diablo 3. Ça a accompagné, je crois, la sortie du jeu. Ok. J'ai peut-être dû l'avoir alors, mais je m'en souviens plus. Donc c'est pas un studio que je connaissais non Ça me plus. dit rien. Ouais, ça me dit rien. Je pensais à autre chose en relisant mes notes rapidos. Ouais. Et C'est et pas voilà. ça. C'est pas du tout C'est pas ce à ça quoi du je pensais. Ok. Heureusement que c'est moi qui ai préparé les notes, hein, je précise. Ouais, heureusement. Qu'as-tu pensé de ce dernier épisode, l'épisode 9? Aïe. J'ai pas aimé. Ah, toi non plus? Ah, j'ai pas du tout Je crois aimé que c'est cet Zoltan épisode. qui aimait pas trop aussi. Ah, j'ai détesté ce truc. C'est... Putain, ils ont pris de la drogue ou quoi? Sur le coup, j'ai rien compris. Non, mais franchement, c'est un truc de hippie. Putain, moi j'ai trouvé ça trop génial. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai rien compris. Je te jure, j'ai rien compris au truc. Quand le robot il se retrouve dans un univers chelou sous LSD là et tout. Enfin, j'ai rien compris. Moi, bah, du coup, pour le côté post-apo, j'ai encore pensé un petit peu à du H.R. Giger, avec une SF très organique et sombre. Ouais. Et en fait, en termes de proposition visuelle, bah, moi j'ai bien aimé l'épisode. Ok. Notamment sur son propos, le fait qu'on puisse influer sur les machines et les éveiller d'elles-mêmes en Ah leur oui, montrant plusieurs traits en fait de l'humanité, plusieurs traits d'une personnalité, et les forcer à s'éveiller d'elles-mêmes, Ouais. sans aller dans le il faut les réencoder, il faut les reprogrammer, donc les forcer via un code
pour qu'elles nous aident. Et là, non, leur montrer des choses qui sont liées à l'humanité pour qu'elles développent une personnalité et qu'elles s'éveillent d'elles-mêmes. Alors que les machines qui sont concernées, c'est juste des outils de mort qu'on voit dans l'épisode. Donc ça j'ai beaucoup Ouais, apprécié. clairement, ouais. Oui, si je l'éveillais, ils disent ouais. Et en termes de propositions visuelles, je t'avoue que j'ai un petit peu pensé à Tron par moment, mais surtout, l'aspect psyché, j'ai pensé à Speed Racer que j'ai vu en début d'année. Ah oui. Ouais, pas faux. Pas faux. Ouais, on est dans un peu ce délire-là, une manière Moi, j'ai trouvé ça trop moche. J'ai pas aimé. d'imager, plutôt pas d'imaginer, d'imager, bon, même si elles l'ont imaginé, mais d'imager la psyché en fait humaine, lors de représenter l'intérieur de la psyché, peut-être en servant de la matrice pour guider en fait une entité mécanique, un robot et l'éveiller. Ouais. Et l'éveiller à des nouveaux sens en fait, l'éveiller à une vie autre que obéir simplement à un programme, une vie de servitude, ce qui est assez cocasse parce que c'est les humains qui ont apparemment provoqué ça. Mais bon, Oui, c'est vrai. c'est super triste parce que t'as une petite créature, t'as le baby qui meurt là, Ouais, le singe. qui sera apparemment un phalanger volant, si je me trompe pas, qui serait un petit marsupial originaire d'Australie, de l'Est et du Nord, de la Nouvelle-Guinée. Ok, d'accord. C'est trop chou. Oui, mais j'ai déjà vu les bestioles là avec les gros yeux comme ça. Ouais. Ouais, mais faut pas confondre, il y a d'autres espèces qui le ressemblent un petit peu. Là, par Ah, exemple, ok. ça serait apparemment un sugar glider, parce que ça serait une créature qui vole, en fait, qui plane, Hmm. qui chourerait du sucre, qui serait très, très omnubilé et féru de sucre. D'accord, ok. Moi, j'ai beaucoup apprécié, que ce soit les voltigeurs, là, les machines insectoïdes, qui m'ont, elles aussi, avec les gros yeux rouges, qui m'ont rappelé les Cylon, le T800, HAL. Oui, forcément, bien sûr. Les yeux rouges, du coup, c'est un code basique, hein. Rouge pour les méchants, vert pour dire que c'est bon, tu peux rentrer, je suis gentil. Moi, j'aime beaucoup, en fait, les machines, les sentinelles, c'est parmi mes outils, mes machines, les choses que je préfère dans Matrix. Ah, elles sont stylées, les sentinelles, bien sûr. Le côté insecte, aquatique, les tentacules, tout ça, le côté vraiment insecte mécanique qu'il y a dans Matrix. Et le côté crustacé mécanique, mais à la fois très organique. J'ai revu le premier Matrix il y a quelques jours, et franchement, je trouve qu'elles ont super bien vieilli, les sentinelles. Elles sont encore trop stylées. Ouais, après, voilà, je l'ai revu sur Netflix. Hein. Je l'ai pas revu genre en Blu-ray 4K, avec une finesse d'image de ouf, mais avec une image qui a un peu de grain. Je trouve qu'elles ont une... Après, moi, j'aime bien ça, mais l'image a une patte. Je termine et je te laisse, désolé, je te coupe. Vas-y. Mais je trouve qu'elles ont une patte vraiment folle, et j'adore le rendu. Après, voilà, j'essaierai de la revoir dans une meilleure qualité, un de ces quatre, autre que la qualité... voilà, même si je pouvais le voir en 4K sur Netflix, ça resterait pas fou niveau encodage et tout, quoi, mais ça restera toujours pas mieux qu'un Blu-ray, hein, clairement. Mais voilà, j'aime beaucoup le design des sentinelles. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu ça dans cet épisode, et voilà, moi j'adore. Du coup, excuse-moi, t'allais dire. Non, je disais que moi, dans le premier Matrix, les sentinelles, je trouve qu'elles ont vieilli quand même. Hein. Je trouve qu'elles manquent de détails. Mais après, c'est l'époque aussi. Hein. C'est pas, tu vois, là, c'est inhérent à l'époque, quoi. Forcément, c'est pas. Elles ont vieilli, je trouve. Mais tu vois, après, voilà. C'est mon avis, bien sûr, hein, je suis en train de dire, il n'y a pas de souci. Mais comme elles ont une patte avec un mélange un peu 2D, 3D et tout, même la 3D, elle a vraiment une patte, elle a une texture un peu vieillotte déjà et tout, déjà à l'époque. Il y a un truc un peu sale. Du coup, je trouve que, comme c'est pas une 3D en fait qui est très propre déjà de base, tu sais qu'il y a déjà une texture, qu'il y a une image, je trouve, un peu sale par moment. Je trouve que, tu vois, si les sentinelles, elles avaient été propres, tu vois, genre avec des beaux reflets, une 3D réaliste avec comme ce qu'ils ont essayé de faire là, mais avec voilà une 3D propre, avec des beaux reflets, pas de salissure sur les tentacules, un côté organique mais propre. Je pense que ça aurait beaucoup plus vieilli. Là, le fait qu'il y a un côté un peu dirt, qu'il y ait des dépôts, qu'il y a un côté un peu vieille machine usée par moment. Moi, je trouve qu'elles font un peu fake quand même dans le premier. Ok. Elles sont beaucoup mieux réussies dans le 2 et dans le 3. Oui, bien sûr. Ouais. Je trouve globalement, voilà, ça reste vachement bien pour un film de 99 et tout. Je trouve que ça reste. Oui, après, oui. Je trouve qu'elles ont mieux vieilli que des films qui sont sortis l'année dernière et l'année d'avant. Enfin, ces dernières années, on va dire ces 5 dernières années, dans des grosses productions en full effets spéciaux, tu vois. Ok. Enfin, je suis pas sûr de partager cet avis, mais ok. Je fais le ratio par rapport aux années, tu vois. Il y a des films qui sortent avec certains effets spéciaux qui sont pas très beaux alors qu'on maîtrise la technologie. Alors qu'à l'époque... Là, on la maîtrisait pas de ouf, On pouvait pas parler d'une maîtrise, on pouvait parler de voilà, il y a des gens qui commençaient à bien maîtriser la 3D, c'est quand même quelques années après Jurassic Park et tout. Mais ça reste encore un gros travail pour perfectionner ces techniques, là où aujourd'hui on la maîtrise. Clairement. Donc je serais plus indulgent avec des films de l'époque, même des fois un peu moins bien,
que des films actuels où on a la techno, on a les moyens faciles de faire des choses propres, alors que des fois c'est foiré. Et des fois c'est foiré pas parce qu'on n'a pas les moyens et le savoir-faire, hein. C'est pas les techniciens, les artistes qui sont derrière que je critique, hein. C'est le temps qu'on leur accorde, les rushs, voilà, tout ça qui est parfois un petit peu en dehors du temps. Il y a des deadlines de tarés pour proposer des résultats des fois qui sont pas à la hauteur alors qu'on sait le faire, tu vois. Voilà. Tu parlais de la DA qui te faisait penser un petit peu au côté Cartoon Network. Moi, la DA, je sais pas pour toi, mais moi, elle m'a fait penser un petit peu à la DA de Adelaide Production. Je sais pas si le studio, il va te parler. Attends. Si, je pense que je l'ai. Parce que en fait, j'y ai pensé là tout à l'heure. Ouais. C'est ceux qui ont fait les Godzilla, les Men in Black. Exactement. Jackie Chan, Men in Black, Ghostbusters, Extreme Ghostbusters, Jumanji, Shut Up. Exactement. Bah voilà, on a pensé à la même chose. Forcément. On est connectés, mon gars. Eh oui. Et voilà, bah du coup, j'ai pensé à ça m'a fait plaisir parce que c'est quelques séries comme ça que j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup le style de ces séries. C'est vrai. Le style était cool. Mais moi, c'est plus la partie 3D qui m'a. La partie 3D psyché, elle a sale vieilli. J'aime bien l'idée, mais la partie 3D des persos, elle a vraiment sale vieilli. Je suis d'accord. J'ai du mal. Bah, tu vois, je la trouve beaucoup plus vieillissante que la 3D des Sentinelles dans le premier Matrix, tu vois. Je suis plus choqué par... Enfin, choqué. Non, je suis pas choqué, mais... Ouais, bah après les Sentinelles, tu les vois de loin et tout, dans le premier Matrix, tu les vois pas. Elles sont bien intégrées, il y a un mélange de props et de 3D, enfin... Tu les vois jamais trop près. Là, tu vois bien la 3D, là. Il y a un côté un peu alien et tout dans le premier Matrix sur les Sentinelles où on les voit pas beaucoup, quoi. C'est des menaces, mais... elles sont bien gérées. Très invisibles, quoi. Tu les vois pas trop. Ouais, voilà. Mais juste dans l'épisode, là, je pensais... À un moment, le robot, il passe sa tête dans un écran de cinéma. Oui. Un truc, ça m'a fait penser aux Looney Tunes. Je sais pas si c'est fait exprès. Si, c'est sûr. Mais... C'est sûr. En plus, c'est produit par la Warner et tout. Oui, bah oui. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai que c'est Warner. C'est sûr qu'il y a un clin d'œil. Tu fais pas un truc comme ça. En plus, il y a sa tête qui dépasse. Il se retrouve coincé quelques secondes. Il se fait aspirer dans un nouvel univers. Ouais. Bah, ça m'a rappelé. Voilà, dans les cartoons, ils font ça aussi. Bah, le Bugs Bunny qui casse le 4e mur, ou autre, Taz et compagnie au début d'épisode, quand le cercle il se ferme et tout. Ouais, non, si, c'est sûr. Et d'ailleurs, les petites créatures, les sentinelles, les sentinelles, c'est pas les sentinelles, c'est les voltigeurs. Je sais pas pour toi, mais par moment, t'avais l'impression. Moi, j'ai pensé à une table de dentiste qui se retourne, hein, aux outils du dentiste, tu sais, qui prennent vie. Là. Ah ouais, oula. Avec leurs petites pics, leurs petites pinces et tout. T'imagines, t'es chez le dentiste et t'as la machine qui te. Oh non. Qui commence à triturer la bouche. Cette année, c'était une horreur, le dentiste cette année, pour moi. J'y étais 5 fois. Donc, Ah merde. Ouais. Bon bah, espérons qu'il n'y ait pas de séquence de dentiste dans le prochain Matrix. Ouais. On va espérer. Il n'y a pas une séquence de dentiste dans les Destinations finales, non? Je les ai pas vus, donc je sais pas. Je connais juste la scène avec les rondins de bois, là. Ah, d'accord. Parce qu'il y a une scène avec une opération des yeux, à un moment, dans un des derniers. Ah. Après qu'il y avait... Et t'as un personnage féminin, la nana, qui se retrouve coincée sur la table, et t'as le laser de l'opération pour se faire opérer des yeux qui commence à ne pas s'éteindre, à lui transpercer l'œil. C'est dégueulasse, j'ai obligé de parler de ça. Non, mais il y a un film d'horreur qui s'appelle Le Dentiste. Je me rappelle quand j'étais petit, il était dans mon vidéoclub. J'ai dit non, moi, je regarde jamais ça. Je vais te l'offrir en Blu-ray. Ouais. Non, tu peux le garder. Donc voilà, moi l'épisode, je l'ai trouvé vachement intéressant. La sentinelle qui va tomber amoureuse de l'humaine, donc le voltigeur qui va tomber amoureuse de l'humaine, qui va s'y attacher, qui va s'éveiller à des sentiments qu'elle connaissait pas, donc elle va quitter le côté ustensile qu'a cette machine, hein, qui est juste là pour traquer les rebelles, les humains et les tuer, et va commencer va défendre les humains, va s'éveiller et va commencer à penser d'elle-même, hein, finalement. Il y a le cri de Willem. Oui, c'est vrai, ça je l'ai calé, j'ai rigolé. Et ce dernier épisode rappelle que les machines peuvent aussi vivre, qu'une partie d'entre elles, est peut-être juste un outil pour d'autres, qu'il y a une hiérarchie parmi les machines, comme parmi les humains, jadis, finalement. Ouais. Que les machines ont peut-être dans leur création par les humains reproduit, encore une fois, on rappelle, comme on disait dans l'épisode 2 et 3 sur le passé des machines, la guerre, finalement on reproduit un petit peu le schéma des humains avec une proportion différente et des moyens différents. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce dernier épisode? Non, pas spécialement, non, non, moi j'ai donné mon avis. Voilà, moi je suis passé un peu à côté, quoi, j'ai pas trop aimé. Bon, de manière très concise, qu'est-ce que tu as préféré dans qu'est-ce que tu as le moins aimé dans cette anthologie?
Bah ça là. Sur le- Ça, ouais. C'est le dernier ce épisode. ce dernier épisode là, ouais, ce truc psychédélique chelou. Moi j'ai du mal avec les trucs comme ça. Sur le- T'aimes pas ce qui est psyché, la drogue, tout ça. Ouais, moi ça me parle pas ça. Pourtant, t'as bien aimé Speed Racer, non? Je sais pas, ça fait longtemps, faut que je revoie. T'as bien aimé Into the Spider-Verse, pourtant. Ouais, ça oui, mais c'est pas psyché dans le même sens. Là c'est, en fait, moi je comprends qu'est-ce qui se passe. Enfin, j'ai l'impression que je comprenais pas ce qui se passait moi. Ah, ok. Tu vois. Ok, je comprends. Mm. Donc, c'est ce que t'as aimé le moins. C'est ce que t'as moins aimé, c'est l'épisode que t'aimes le moins. D'accord. Bah je pense ouais, parce que sinon. Non, en vrai, il y a que celui-là qui m'a vraiment pas plu. Tu Ok. vois. Mais les autres, c'est toujours soit sympa, soit c'est très cool, bah, voilà, soit c'est très très bien, soit c'est sympa quoi. Moi, il y en a pas que je déteste. Je pense que ça serait, bah, tu sais, l'EP du Kids, finalement, que j'aimerais Ouais. le moins, tu vois. Parce que sa thématique est intéressante, j'aime bien son visuel, mais. Ouais, c'est celui qui m'intéresse le moins à voir, finalement. Et bizarrement, Detective Story aussi, alors que j'aime bien ça, d'habitude, les enquêtes comme ça et tout, mais. Ah ouais, étonnant. Ouais, bah. Je sais pas que je l'aime pas, hein, mais. Bizarrement, c'est, je pense, celui qui m'intéressait le plus à revoir, et j'étais surpris de le revoir. Je me suis dit, ah, je me souvenais pas qu'il y avait un épisode comme ça dans les Animatrix. Mhm. Et finalement, avec le recul, il y a des choses que j'aime dedans, mais c'est peut-être un de ceux que je garderais peut-être le moins. Alors qu'il y a Trinity D'accord. dedans, que j'aime beaucoup le style et tout, mais. Après, à vrai, le meilleur, moi je dirais que c'est vraiment Seconde Renaissance, hein, les deux parties là. Mais c'est le plus développé aussi dans les deux parties. Ouais, voilà, pareil. Forcément. Seconde Renaissance, c'est ce que je préfère aussi. Et Record World aussi, que j'ai adoré. Je sais pas, moi le programme j'aime bien. Sur les- La DA stylée, les messages communs, en adéquation, communs ou en adéquation avec ceux de la trilogie. Enfin, ces épisodes-là fonctionnent très bien. J'aime aussi beaucoup le dernier. Ouais. Et Beyond. En fait, je les aime quasiment tous en vrai, hein. Il y a juste voilà, le Kid que j'aime un peu moins et surtout le Kid que j'aime un peu moins, je dirais peut-être. Mais globalement, j'ai passé un bon moment devant tous et j'ai tous trouvé plus ou moins quand même utiles, hein. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour? Oui. Eh ben écoute, je trouve qu'on boucle cette année en beauté. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler sur quelles raisons on peut nous trouver, nous encourager et nous suivre sur les internets, Attends. dans la matrice? Attends, il y a déjà un truc qu'il faut qu'on fasse. Nous sommes au 3e film. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Heureusement que tu es là. Merci à l'opérateur Ista de rappeler les bases, de rappeler les règles. Eh oui, faut toujours se rappeler des règles. Ah bah des fois Donc. c'est pratique. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et le temps passé. Nous sommes au 3e film du thème de l'autre côté du miroir. Et donc, on doit donner son préféré parmi les 3. Ah, Donc, exactement. Nero. Quel est ton préféré entre Millennium Actress, Eh, Scrooge et Animatrix? je pense clairement que ça sera Millennium Actress, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est assez serré avec Animatrix, hein. Animatrix c'est vraiment une tuerie. Scrooge c'est pas mon film préféré, hein, c'est pas mon histoire préférée, hein. Je vais pas revenir dessus. Oui, bon, on C'est l'avait dit, technique, hein, de toute façon, c'est juste que- techniquement que c'est génial, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais ouais, Millennium Actress c'est une super histoire, c'est super bien écrit visuellement, c'est le top. Enfin, chef-d'œuvre, clairement. Millennium Voilà. Actress, sans hésiter, j'ai adoré, gros coup de cœur. Moi, j'avais pas adoré, Oui, mais c'est clairement le meilleur des 3. Ça, il n'y a même pas photo, en fait. Donc, je vais dire aussi Millennium Actress, parce que... Bah, après, moi, j'avais été un peu décontenancé, et en vrai, j'ai envie de le revoir. Je l'ai pas encore revu, mais... ouais, c'est ce que tu disais dans l'épisode, que tu avais peut-être besoin de le revoir. Surtout que tu as depuis un peu Voilà. plus de clés maintenant qu'on en a parlé dans l'épisode. Voilà, il y a ça aussi, clairement. Et non, mais sinon, c'est clairement au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus d'Animatrix, c'est au-dessus de Scrooge 100 fois, en fait. C'est... Voilà, quoi. Mais t'imagines un épisode d'Animatrix réalisé par Satoshi Kon, ce mec? Bah, il aurait pu le faire, en plus, il était encore en vie. Mais oui, il était chez Madhouse à l'époque en plus. Ouais. C'est à l'époque Ah, étonnant qu'ils ont pas c'est à l'époque demandé, où il travaillait sur Millennium Actress en plus. C'est- Ouais, en plus, je crois, ouais, Oui. c'est ça, oui. C'est la même époque, ouais. ça aurait été de la folie. C'est clair. Ça, c'est Oh trop là cool. là. Dommage. Ouais, dommage. Peut-être dans un univers parallèle, il a pu faire un Animatrix. Peut-être que dans une des précédentes matrices, il y a eu un Animatrix réalisé Par Satoshi Kon. Kon. Ouais. Oh là 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 là. Eh ben écoute, on a fait le bilan. J'espère qu'on aura tout autant de bonnes surprises et de bons films pour l'année prochaine, hein. C'était très cool de faire ces 3 films épisodes avec toi. Je suis vraiment très content une nouvelle fois. Mais moi aussi, je suis très content.
Est-ce qu'on doit annoncer le prochain thème? On peut annoncer le nouveau thème, parce qu'on a déjà prévu les quelques prochains thèmes et une liste de films pour l'an prochain, qui arrive très vite. Donc le thème suivant, je te laisse l'annoncer, c'est toi qui l'as trouvé en plus. Oui, alors le thème suivant, il s'appelle « C'est souvent dans la gueule Peut-être que les gens auront cette ref. Si besoin, on Petite l'expliquera. » Oui. Bon, on va l'expliquer, c'est une petite ref à Chuck Norris, voilà. Ce grand acteur sous-coté. Le premier film, ça sera Ma vie de courgette. Voilà. My Life with Zucchini. Et c'est un film français. Sinon, on a un petit truc à annoncer. Enfin, un petit truc à annoncer. On a une petite surprise pour janvier. Et vous verrez ce que c'est. Là. On sort possiblement une nouvelle émission. On vous laissera la découvrir le moment venu. Donc on espère que ça vous plaira. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de date exacte, mais on le sortira en janvier, quoi. Allez, bah écoute, je te laisse donner nos réseaux, s'il te plaît, Ista. Comme d'habitude, Twitter, Instagram et Facebook, @StopMotionPod. Si vous avez écouté l'épisode, vous en doutez sûrement, vous avez vos favoris, mais on est sur Deezer, ça fait jamais de mal de le rappeler, donc on est sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Oui, oui. Merci de nous avoir écoutés, on espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Ouais. On en profite aussi pour vous remercier de nous avoir supporté une bonne partie de l'année. Mine de rien, on a lancé le podcast en mars. C'est vrai. On est très content de vous avoir proposé tous ces épisodes. Ça nous a éclaté de taffer sur le podcast. C'est vraiment un plaisir. Et ça va continuer l'année prochaine. On va revenir très vite du coup avec des nouvelles listes, des nouveaux films et j'espère plein de nouvelles découvertes et de redécouvertes pour moi, Ista, nos invités et pour vous, chers auditeurs et auditrices. Mais oui, on va se faire plaisir. Bah voilà, c'était grave cool et moi je suis turbo chaud pour continuer. Enfin, on est turbo chaud pour continuer. Ouais, clairement. Et on sera de retour très vite, courant janvier. Ouais. Merci pour votre oui. soutien. N'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles sur sur iTunes, Apple Podcast, je sais plus. Sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, hein, voilà. Ça peut nous aider pour le référencement et ça nous fera vraiment plaisir d'avoir des bonnes petites notes. Stop Motion vous souhaite de très bonnes fêtes et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. On vous envoie du love et prenez soin de vos robots surtout, hein. On vous a à l'œil. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.